Bonjour, bonsoir tout le monde. Sans détour, entrez la caillou. Je dis merci pour attention pour une nouvelle émission qui va le consacrer et à l'actualité. On brasse l'idée avec des personnalités, une fois de plus, qui est sous plateau. Et point que nous prenons chita sou dans l'émission, eh bien c'est vendredi, nous même au niveau de Télé Pluriel, il y a une vidéo amateur qui vient joindre nous et sous vidéo ça, il y a des sapeurs-pompiers, au moins 5 sapeurs-pompiers, et puis civils, il y a un police administratif qui était là, eh bien il y a battu, molesté, maltraité, un jeune homme, on a regardé là à l'image et ça passé dans un qui en construction à Croix-des-Prés et j'aime dire non scène li déroulé sous yeux du policier administratif ça passé 28 juillet dernier et nous attendez, non seulement m'a fait nous capables vivre et suivre toutes les vidéos ça qui durait près de 2 minutes et puis avec frère jeune homme ça Kindy Walk qui pour aller parler de ça qui passé et jeune homme ça que maltraité jusqu'à ce que là mourit l'hôpital général li était Wilson Walk. Et toujours sous question la police, n'a pas dans la question sécurité et qu'on est là, après seulement 2 mois, et il est passé à la tête du commissariat aéroport international Port-au-Prince, eh bien, CSPN a décidé de faire un changement dans la tête du commissariat. Donc, commissaire Patrick Rosarion, lui remplacé par Jean Baselet Bornelus. Et la police dit son task force qui il mettait sous pied qui a une mission pour les capables d'assurer la sécurité dans la zone aéroport international Toussaint Louverture, mais n'a noté changement ça est rentré et changement ça est intervenu alors que gagné plusieurs monde qui voyageurs que attaqué dans la zone aéroport là et monde qui sortaient à l'étranger et surtout gagne un cas qui est fait parler en pile à l'étranger. Il y a plusieurs articles qui écrits sur ça. C'est une citoyenne américaine d'origine haïtienne, Myriam Saint-Germain, eh bien, ils ont assassiné et le vini visiter la famille dans le pays, ils suivent les deux aéroports juste alors qu'elle prend direction la ville des Cayes et l'ambassade des États-Unis en Haïti parlait de questions ça et surtout ils ont noté par le gouvernement haïtien des cas d'insécurité et non seulement gagnants américains mais des Canadiens tout et qui est victime. Mais sur le plan politique. Et dans ce semaine, plus précisément, jeudi 31 août, et puis le Sénat de la République, là, il était censé réunir pour voter amendement loi électorale, mais ça va arriver fait, et faute de quorum, c'est seulement 13 sénateurs sur 20 qui répondent à l'appel nominal sous ça par là, il y a 2 seulement qui étaient notifiés abstention et ça fait en pile parler en pile, même au niveau du Sénat de la République. Donc, ça n'a pas fait là, le fait que les sénateurs n'ont pas statué sous loi électorale. Donc, question élection a été bloquée plus que jamais. Nous connaissons une date que l'exécutif là, c'est 26 octobre pour premier tour, élection faite. Et de plus en plus, tout le monde qui a date ça, n'est pas capable de. Et puis, l'autre point qui est dans l'actualité, c'est une commission bicamérale, et bien évidemment bicamérale qui est formée de sénateurs et députés, et bien, commission mettait en place là pour venir travailler sous le cas Arnel Bélizer. Je dis cas Arnel Bélizer, député Bélizer, qui a observé une grève de faim depuis là 2 semaines, grève de faim ça, pour qui ça, et c'est pour exiger libération prisonniers politiques et puis décision président cour de cassation, maître Anel Alexis Joseph et député Bélizer, l'a fait grève de faim ça au niveau de salle séance et chambre députés. Mais point ça, nous parlons
font râler sur. J'aime dire avec trois personnalités. Le député Patrick Joseph, député Marmelade Saint-Michel, qui est vice-président PRI. PRI, c'est le Parlement pour le renforcement institutionnel, qui répond à l'invitation. C'est la deuxième participation de l'émission. Député, bonjour, bienvenue sur Télé Pluriel. Bonjour, Madame Bonhomme. Bonjour, Maître André Michel et Jean-Tel Joseph, président consensuel des partis politiques, qui est là dans l'émission. Et Jean-Tel Joseph, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télé Pluriel. C'est la première participation. Exactement. Bonjour, Madame Bonhomme. Bonjour, Maître André Michel. Bonjour, député Patrick. Je salue tous les techniciens. Télévision, c'est un plaisir pour me participer dans l'émission ça jeudi pour la première fois. Et puis, Maître André Michel, qui présenté opposant déclaré à pouvoir en place, membre groupe 77, et avocat bien évidemment, et dirigeant à mon pote André Michel. Et bonjour, bonsoir. Et merci, je fais tout répondre à l'invitation. Merci Marie-Lucie pour l'invitation. Je salue d'une façon très spéciale tous les auditeurs, auditrices qui attendent et qui regardent là sans détour. C'est un plaisir pour moi pour nous commenter l'actualité politique là. Je salue les deux autres panélistes, député Patrick Joseph qui est un député de l'opposition et Jean-Tel Joseph qui est président consortium national des partis politiques et qui a une émission en tout et ça pourrait permettre d'équilibrer l'affaire puisque lui, il est très proche du pouvoir. Et nous croyons nos partis pour un débat assez équilibré puisque l'opposition et le pouvoir se trouvent représentés ici à cette émission. Bien évidemment. Mais avant de rentrer dans la question politique, élection, en Belizer qui a fait grève par exemple, tu as bien pour nous commenter déclaration mini-justice là, tout qui dit lui-même, et moun t'a dit qu'il y a un prisonnier politique, c'est dans la tête et ça y est. Mais nous pral venir sous cas extrêmement grave ou vidéo qui pral faire scandale, bien évidemment. Et c'est des sapeurs-pompiers, au moins 5 sapeurs-pompiers, et avec deux civils, nous allons regarder sous image là, et bien qui battent ou jeune homme battent, a dit torturer, molester, tout sauver, et jusqu'à ce que lui a mouru l'hôpital général. On dit que jeune homme ça qui est Wilson Walk, qui a une trentaine d'années, eh bien, monsieur, c'est un homme qui a un trouble mental, selon sa frère l'a expliqué. M'a dit la vidéo a vu on a précisé parce que mais c'est ouais, est-ce que vidéo authentique tout d'abord et dans le travail journalisme mais ouais inspecteur général chef Raston Lebris, il effectivement et lui gagné vidéo à tout yo visionné, yo analysé et yo convoqué et moun qui a fait travail ça que nous pas regarder là, yo convoqué lundi dans inspection générale. Ensuite vidéo et après n'attend des frères et jeune homme non qui vient mourir et par la suite qui c'est Kindy Walk et bien victime non les relais Wilson Walk nous parti là pour près de 2 minutes et n'a dit moun yo image yo quelque peu difficile.
Allez. Non. Ok, là, ouais, allez. Et voilà. Donc, nous passons Jean et nous là. Et Jean me dit non, c'est la police lui-même, inspection générale, la police plus précisément, lui gagne vidéo ça et à disposition de parler avec Ralph Stanley et Brice sous question. Ça c'est vidéo, nous garder scène et qu'on a invité nous, attendez, frère Wilson Rock. Wilson Rock c'est lui-même qui t'a subi tout ça en bas et sapeur-pompier. Et puis, lui-même, il est Kindy Walk. Je dis nous qui ça Kindy Walk. Lui-même, il explique ça qui passe, mais surtout, il dit que pour être capable de faire sortir dans le trou, dans le puits, parce que c'est un monde qui a un petit problème mental, et yo lagué, au fait, sapeur-pompier, yo te vide chloroque sous lui, parce que dans un premier temps, jeune homme, il n'a pas voulu et monter, donc pour capable de faire et monter, entendez déclaration Kindy Rock, qui est le frère de Wilson Rock. Wilson, c'est lundi 28 juillet. Monsieur a une maladie trouble mentale qui prend 8h du matin, il courir. Pendant le courir, il quitte la zone là. Il y a des gens qui courent à chercher. Il était passé dans la zone là. Monsieur monté plus haut, dans une zone qui est quoi des prix Botissous. Il y a des monté dans la zone là. Il y a un vieux qui vide. Il y a le chita, il y a un travail, tout le travail. Il y a le travail, ouais, monsieur. Je ne sais pas si c'est le travail qui vient travailler dans le cas là toujours. Il y a beaucoup de là, monsieur. Mais c'est à un petit temps, ouais, monsieur, descend dans tout. Il n'y a pas jamais, monsieur. Il y a un boss qui peut être dans tout. Qui dit, monsieur, soit fait là, c'est son travail. Monsieur dit non, c'est dans le compte, il a un pile de monde qui a couru derrière. On va prendre ou me venir cacher là. Monsieur dit, qui est dehors, je ne comprends pas. On a les mettre là. Il y a un mec qui vient par là, monsieur. Ouais, papa, il y a la police. Il y a la police sous le canapé vers eux. Il y a la police venue. On a ça par là, monsieur. Il dit, monsieur, sorti. Monsieur dit, il faut ballon de femme. On a même la police dit, ça n'est pas capable. On a la police, les pompiers. Ça fait pompiers. On a les venus. On peut pas là, monsieur. On vient sans code, sans échelle, sans rien. Il y a venu pas là, monsieur. Monsieur toujours dit, même pas l'encore, dit, pas sortir dans le petit toit. Il faut que tu aies ballon de femme. Il y a ça fait nerveux, il dit, tant date ça, monsieur fait nous fait tout le temps ça là, bah, il y a à l'acheter n'importe fin d'eau là, Clorox, il fait nos petits crases de l'eau, il vide des soumissions de tout. Il n'y a pas de l'an de tout, après les Clorox, ça vient à bouler coller, il y a un code bali, il passe code là dans rien, il y a après aller monsieur monter, il y a balcon. Il m'a marié deux ponts, il m'a marié Pierre, il y a un coup de code, mais ce n'est pas un peu ridicule. Il y a quelqu'un qui dit Minotel, monsieur fait nous là, fait nous passer misère, il va faire. Il y a un code rouge, ça veut bon, il y a passé code là dans Pierre. Bon, il levé monsieur ton petit cabrit, il a tout fait monsieur, il a traîné dans tout là, il y a même, il y a les gens dans la zone où ça, il y a les papas, papa fait taxi, on est les à prendre là, il y a les venir. Saisissement fait pas même qu'à parler, il y a même ça fait pompier ça monsieur dit monsieur non, pas quitter moi là on faut à l'hôpital avec. Non il tout mourir? Non, il va te confiner mourir non. Il y a même pas me dit non mais parce qu'il pas comprendre si un petit monde il dit non bah il va gagner rien, il y a même ça fait pompier qui aide papa monsieur des machines, il va arriver dans l'hôpital général, bah docteur dit comme ça 5 chlorox sont entrés dans la bouche, monsieur vomi, mourir à l'hôpital. Vous dites ça passé lundi 28. Lundi 28 juillet, c'est ça là? Oui, deuxième jour. Mais moi, j'ai une petite vidéo. Comme si, qui est-ce qui filme cette scène là? Ça est mon zone de filmer scène là. Parce que le rapport était dit mon zone là, il y a nos mêmes familles, nous sommes à juge de paix après ça. Au moment où nous dit non, nous même des preuves.
On va nous venir à nos petites vidéos à nous-mêmes. Donc c'est la police qui molestait? Oui. Ok, même sur l'image, nous pas affaire Clorox, ça, mais ça ou dit là, c'est véridique. C'est véridique. Que sapeur-pompier, leur arrivé, et puis ils vidé Clorox sur le droit. Oui, mon dans zone témoin pour parler tout. Mais qui va le rester? Parce qu'on dit, il quitte Kaili, là, dans nos zones. C'est dans un passeport. Quand il faut faire dans l'Olofson. Quoi de prix, un petit Jean Piro, un petit corridor de barre, mais il passe, il monte dans la zone quoi de prix. Ok, mais là, il vient dans la zone, non, quoi de prix, il ne va pas reconnaître monsieur avant? Non, il ne va pas reconnaître monsieur tout, non. Mais il était chita dans la zone, il ne dit pas aucune réaction. Il parle avec lui, il dit qu'il est normalement. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons plainte au niveau de la police? Parce que comme je regarde sur l'image, moi, j'ai un sapeur-pompier, mais moi, j'ai un policier et tout. Et bon, agent police administrative. Oui. Mais ça passe. Nos petits gens peur tout nous-mêmes, ils vont venir faire nos menaces. Ok. Et papa même, ou dit papa, j'ai qui l'âge papa gagner ça? Parmi 60 combien oui. Ok. Et monsieur c'est Fouali là. Grand frère oui. L'autre policier ou dit son agent toi, son policier connaît? Non, pas comme monsieur vraiment non, même quand il côté le travail dans sous canapé vert. Donc policier ça qui sous image reconnaître. Oui. Quand nous sous canapé vert. Voilà, on a vu ça, nous avons réalisé le vendredi dernier. Bon, nous avons des images insoutenables, incroyables, et puis déclaration et jeune homme et frère et victime nous. Bon, c'est à peine pour ça s'acriver à la quille, c'est tout le monde et sans voir. Et nous allons faire. Pardonnez-moi, c'est déjà difficile. Et première réaction avec Jean-Tel Joseph, même qui, ouais, il m'a souligné que moi-même comme journaliste, les bails, ça arrive tellement au niveau de technologie quand il va au café. Ça dit première réaction, c'est que waouh, est-ce que ça arrive vrai? Est-ce que c'est pour un montage et je ne me viens pas la veille, mais même convaincre pour aller dans la police, l'y aller effectivement après déclaration là et Jean Dinous, Stanley Brice, qui est inspecteur général en chef de la police, ça même parlé avec samedi soir. Il dit effectivement, oui, et sapeur-pompier, ça, même convoqué. Donc, même la police, ils ont identifié les gens qui ont fait. Bon, Zaki, en fait, c'est comme ça, le sergent Joseph, et première réaction. Marie-Lucie, c'est avec un pile tristesse. M'a regardé scène. Il m'a posé cette question, est-ce que ça vraiment, c'est un bagage que nous sommes capables de croire pour la police qui a une mission pour protéger, pour servir la population, et puis pour ces actes qui ont arrivé poser. Ça a réellement frappé et m'a demandé aux gens qui posaient acte est-ce qu'effectivement, ils n'ont pas de famille? Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Donc, moi-même, pour moi, ça qui passe là, M. Sayo, c'est des criminels. C'est des criminels qui méritaient, je dis à même, ils étaient déjà des barreaux. Donc, ce n'est pas une question d'enquête, parce que là, nous avons une preuve palpable de crimes que M. a fait. Moi, je ne suis presque pas capable de parler sur lui, parce que je me sens moi-même, en réalité, c'est tout moi-même qui allait. Les m'a regardé pour prendre un jeune, il n'a pas de zam dans men, il n'est pas menaçant, c'est pour un volet. Son monde qui a un trouble mental qui tombe de bon côté. Et même s'il te volait, ou pas de droit ça. Donc, moi, je pense là, inspection générale, commissaire du gouvernement, il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre les gens dans les barreaux et que la famille soit capable de jouer une justice. Ça, ce n'est pas possible et la société n'a pas qu'à tolérer un acte pareil. André Michel. Bon, et nous croyons parfois nous sommes capables de poser nos questions. Est-ce que nous oublions, nous, ces mondes, nous perdu tout réflexe d'humanité? Par exemple, si vous regardez là, son acte de barbarie de la pire espèce. Son barbarie qui est inacceptable que des sapeurs-pompiers. Et il faut rappeler, le rôle du sapeur-pompier, c'est pratiquement un rôle de protection, un rôle de sauver vie. Pour un sapeur-pompier arriver sur place, un jeune homme qui n'en trouve, il ne peut pas représenter aucun danger pour vous. C'est la première chose qu'il faut souligner sur le plan du droit. Et
ou décide, ou prend un là dans code, ou vide le Clorox dans trou, ou fait le sortir, le fini, ou triangler avec un code, ceci est inacceptable. Bon, heureusement, on a annoncé que l'inspection générale de la police nationale déjà fait une convocation parce que nous avons une police administrative tout. Moi, j'espère tout de suite après convocation, après elle gagne la première mesure administrative, à savoir une sorte de mise en isolement. Et moi, j'espère que la juridiction de poursuite, à savoir le parquet de Port-au-Prince, est déjà saisi de cette affaire. Et je pense que c'est un dossier qui est déjà cabinet d'instruction. Et messieurs Sayo qui participaient dans l'action barbare, ça, et d'ici demain, on espère, demain lundi, on espère y a un isolement en attendant que vous présentez devant le juge d'instruction pour qu'il soit fait ce que de droit. Parce que ça, son acte inacceptable, c'est un assassinat lié. Et on ne peut pas dire qu'il y a une préméditation là-dedans parce qu'il ne représente aucun danger pour vous. Il n'y a pas de problème qui est là-dedans. Et vraiment, ça n'a pas de nom. Mais Marie-Lucie, son bon l'autre monde dans le pays, un bon jeune garçon qui vit dans le quartier populaire, qui laissé pour compte qu'il a abandonné. Et son bagage extrêmement difficile. Et bon, c'est ça, Haïti, un pays qui fait. Bon, plutôt me camper. Bon, et vidéo, sont bagage qui très grave et sont dérive en plus au sein de la PNH. Je pense que PNH là, qui là pour servir et protéger, je dis à pas capable de représenter menace pour la population, pour les citoyens. Donc là où est la police, on a supposé en confiance. Donc action ça a montré que les citoyens qui habitués dit là où est la police, au contraire dans l'insécurité. Bon, nous ne pouvons pas généraliser parce que nous connaissons un pile élément positif dans la police là, mais quand même, il y a un pile monde qui a des problèmes, ça son preuve, son exemple et son bail qui prouve que PNH là a un pile travail pour le faire, pour que niveau professionnalisme et PNH là, il vient un bail qui est réel, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas dans le discours pour y parler. Mais cependant, moi-même, je aller et prendre exemple de autorité tout qui dans le pouvoir qui yo même rien de comportement et par exemple on regarde des étudiants en médecine qui moun pouvoir caler et arrêter etc. donc toute bagaille passé comme une lettre à la poste donc je dis à me penser que c'est société à même dans toutes les dimensions dans tout niveau le fait que yo constaté le démissionner. Et donc, c'est ça qui fait que dans pile bagaille qui a passé dans le pays. Donc, regardez cas ça, on va besoin de poser cette question. Combien de cas comme ça qui a passé dans la section communale, dans l'habitation, dans l'arrière-pays, dans les communes, pour dire qu'il n'y a pas de chance de vidéo qui prouve ça qui a passé. Et puis, il n'y a pas peut-être accès à journalistes. Donc, qui fait que il n'y a pas capable au moins prouver pays mais qui action que des gens qui là pour protéger vie et bien a fait dans la société. Donc moi souhaiter autorité la police conscient de l'état et police là pour capable dégager pour travail pour gens de cassaro de actes barbares comme ça pas répéter dans la société parce que normalement les jeunes à regarder on va comme ça on pense que c'est pas intéressant. Ils sont très mauvais exemples pour la société. Et oui, sauf que je suis capable de dire si famille et jeune homme ça besoin d'assistance, notre cabinet est disponible. Et bon, même nous, dans la réaction, on a noté, c'est très important le fait que nous ne pas faire amalgame. Ce n'est pas la police qui pratique ça, c'est des individus. Et la police là, qui est posé ça là. Et j'en dis heureusement parce que des qui nous fait son petit vidéo filmé à l'aide de téléphone et portable. Et même c'est craint pour famille. Et monsieur A, et famille Wilson Rock, il va venir faire représailles. Justement, la famille en vini, première réaction, oui, mon dans zone, et puis c'est
plus ou moins calmé la situation. Ils disent non, au contraire, mais ça qui passe là, nous-mêmes, et nous te vivons. Et je dis, tu vas sur l'inspection générale de la police, nous, ces derniers temps, ils sont très actifs, en tout cas, inspecteur général en chef, ça, Larson Lebris, c'est très actif, il a sorti rapport, et qui pas, ils ont montré que ils pas gens dit la situer, policiers, qui a fait mauvais actes, et sont au point positif, tout le fait que vendredi, une personne recevoir vidéo à vendredi, et le NAPC regarder pour nous suivre ça, c'est ça. Et puis, même dit, il y aller au niveau de l'inspection générale de la police tout de suite, il recevoir et il y a des débats qui fait jusqu'à le lendemain, le samedi, et soir, et l'Assemblée dit, son dossier au prend à cœur et que identifier les gens qui sont d'ailleurs, les gens qui sont convoqués lundi. Dans l'IGPNH en espérant qu'il a présenté véritablement parce que des fois... Il n'est pas capable de présenter parce que l'inspection générale a un pouvoir de coercition sur eux. Ils ont invité, il faut qu'ils présentent et moi j'espère qu'ils prennent responsabilité. Et je pense que c'est son barrière qui est fondamental que la police soit institution républicaine de maintien d'ordre, c'est la seule institution qui nous gagne dans ce sens-là aujourd'hui, puisque l'armée, même s'il existe dans la Constitution, mais dans la pratique, il n'a pas existé. Nous avons une responsabilité pour nous protéger l'institution. Mais le gain des individus qui font des actes qui sont inacceptables, il faut que nous condamnions, il faut que nous dénoncions. Et moi-même, je toujours défendre les policiers dans des conditions, il y a travail, 12 heures de temps par jour, je toujours dis inacceptable, ça a rien comme salaire. Et il faut que nous fassions, il faut nous protéger l'institution, même si il faut admettre aussi que le comportement de Godson Aurelius, directeur général de la police, qui arrive dans le gouvernement Laka ou Miami avec un gros maillot rosolé, ça n'a pas fait honneur à l'institution de la police nationale d'Haïti. Bon. En même temps, on ajoute un bagage. On dit, n'était-ce pas vigilance dans la zone non, pour te gagner une vidéo ça, car ça a été passé comme un cas que personne n'a pas au courant. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous avons demandé l'inspection générale de police pour tout profiter de l'occasion ça. Pour effectivement garder fond coup d'œil sur tout le pays, pour quelle quantité de cas comme ça qu'a produit. Par exemple, par exemple, dans la rue, il y a des policiers qui ont fait circulation, c'est des gens qui ont rançonné les gens. Moi-même, dernièrement, il y a une qui prend licence, mal payé dans la DGI, et m'a marché chercher licence dans tout côté, le Kimbel dans la poche, il n'a pas jamais porté l'aller dans la police. Donc, il y a un paquet de dérives qui ont fait. Donc, comme nous, l'inspection générale ces derniers jours, est très actif, donc, ils ont fait une enquête générale pour découvrir tout ça qui passe dans la police, là, côté population capable de victime et que personne ne va au courant. Mais l'inspection générale, c'est la police de la police. Il y a une capacité pour le rappeler à l'ordre, quel que soit mon nom. Bien, mais l'inspection générale a une capacité pour le rappeler Godson Aurelius à l'ordre. Parce que quand le directeur général de la police nationale d'Haïti, qui dirige une institution républicaine de maintien d'ordre, campé, il mettait un maillot rose, tête calée sur lui, moi-même comme citoyen, je suis en sécurité. Bon, et sur ce point bien précis, je demande à l'inspection générale de la police nationale de rappeler à l'ordre son directeur général, M. Godson Aurelius. Parce que l'inspection générale, c'est la police de la police. Quelle que soit mon institution qui font écart, les gens doivent rappeler à l'ordre. Maître André Michel, directeur général, l'a déplacé, la non-activité, il a habillé Jean Levelé. Donc, ou même, ou mettre aux sous. Est-ce que le directeur général a violé la loi? Je comprends. Est-ce qu'il viole? Est-ce que qui doit le violer? Qui ça le violer? Il y a ce qu'on appelle les lois de la République. Il y a ce qu'on appelle le pacte républicain. Il y a ce qu'on appelle les principes républicains. L'homme a dirigé la police ou a dirigé l'armée, même si ou même ou gagne une position en tant que citoyen, mais l'on dirige l'institution ça ou fait pour au-dessus des aléas de la vie politique, ou fait pour mon comportement qui rassure l'ensemble des acteurs. Moi-même, comme opposant politique, il n'est pas normal pour me connaître, moi, comme directeur général de la police nationale d'Haïti, il est tellement tête calée, l'habiller tout de rose, non activité tête calée. Ceci est inacceptable.
Tu ne peux pas voir ça en France, ou pas pour aux États-Unis, ou pas pour dans aucun pays. On ne doit pas comprendre ça, M. Violéa, mais si tu fais un effort ou allant plus loin, on va comprendre qu'en agissant de la sorte, il a violé des principes républicains qui disent très clairement que la police, comme institution républicaine de maintien d'ordre, est faite pour le neutre, est faite pour un comportement neutre, parce qu'elle n'est pas là pour le servir tête calée, elle est là pour servir l'ensemble de la population. On a regardé le comportement du directeur général de la police là. On peut vraiment qu'ils font écart, qu'ils montrent que c'est un directeur général qui est au service du pouvoir en place. On peut pas même Michel Silla, bon des exemples qui prouvent que nous sommes bon exemple là mon frère là. Nous sommes bon exemple là. Bon bagage ou ka fait tout là, ou ka tout dans son appel à tout le monde qui vend toile, qui vend rad, puis pas vendre couleur rose là encore. Donc ou ka fait ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ton l'autre maillot, l'autre couleur, tu as mis tel. Si ton l'autre maillot, il va me dire rien. Non, mais vous comprenez, M. Michel? Mais ça m'a dit, moi, je dis que directeur général de la police, là, je dis et j'assume, et ce que je dis est valable dans toute société côté qui gagne les lois de la République, les normes républicaines qu'il a respectées. Il n'est pas normal pour une activité qu'il a faite, directeur général de la police, là, il a même maillot qui marque tête calée ensemble avec Laurent Lamotte, Michel Matéli. Ceci est inacceptable. Maillot a marqué gouvernement Lakayo. Oui, mais ça. Voilà, gouvernement Lakayo, tête calée. Mais ça n'a pas de. Non. Bon, Madame Bonhomme, est-ce que tu le trouves normal? Tout à l'heure, ma personne comprend, me dit son staff qui sortit à l'extérieur. Même couleur avec le président, même couleur avec le Premier ministre. Il se trouve que c'est Rosier. Non, ça n'a pas. Quand même. Donc, député Joseph, est-ce que vous-même ça te frappe? C'est dérangeant. Je pense que la police nationale qui doit avoir une position neutre, et c'est ça que je voulais faire, Jean-Tel Joseph comprendre, parce que moi-même, Godson Aurélie, directeur général de la police, c'est un monde que je connais bien avant que le directeur général de la police. Donc, ou pas rendre directeur général de la police là en service, si on l'autre fois gagné un gouvernement la caille pour encourager pour remettre Mario parce que la société n'est pas d'accord. Parce que de toute façon, l'autorité c'est modèle pour la société et vu le rôle que la police a pour le jouer. Donc moi je pense même directeur général de la police là, il doit être conscient qu'il a fait une erreur parce que Rose là c'est couleur parti qui est au pouvoir. Or directeur général là, son monde qui est là pour le servir et pays OK, pour diriger l'institution ça qui si noble, qui si important pour la société. Donc moi-même comme citoyen et député qui suivent de près, population a besoin en confiance auprès de l'autorité, quelle que soit la position politique qui a, appartenance politique, donc pour avoir le même traitement auprès de l'autorité. Donc moi je pense que ce n'est pas un bagage à encourager. Bon, nous avons regardé pour nous, l'autre gouvernement là, et que fait venir parler de question de sécurité, après qu'il a réagi, mais même noté, parce que même tu as regardé que la parole était correcte, contrairement à où ça t'est arrivé, c'était sous Jean-Bertrand Aristide, tu as gagné au porte-parole de la police, elle était fini, il ponctuait des déclarations là, ensemble, nous c'est la valasse, nous pas, ouais, le directeur. Et police, c'est paroles, les roses à porter, paroles groupées, mais c'est juste, vraiment, tu as parlé de. Bon, il y a une couleur, mais noter, nous pas regarder, qui attitude li. C'est que la société n'est pas d'accord, après toute réaction, à part de monde qui proche pour trouver que son bagage normal. La société n'est pas d'accord en bagage, donc obligé pour tes corrections. Il n'est pas rassurant. Et nous pas regarder, ni même qui j'en a réagi, il y a eu occasion, à plusieurs reprises, notamment semaine, ça vendredi, il y a eu une conférence de presse. Bon, par contre, ce journaliste te pose des questions, il va te répondre, n'a pas regardé à l'avenir, parce que comme bien l'autre gouvernement la caille et qui gens li pral et comporter sous ça. Donc n'a pas dit nous fermer question la police mais pas vraiment parce que ces derniers temps le gouvernement a mettait accent en pile sur question de sécurité, il y a travail et que pour être capable de gagner sécurité, surtout dans une période là, côté gagner période vacances, été mon appel entrer dans le pays. Mais cependant, depuis quelques semaines, la parlé dans l'ambassade ici, l'ambassade étrangère, le diplomate étranger touché avec journalistes, on parlait ça avec les membres du gouvernement, gagner plusieurs monde qui ne pas gagner chiffre là, mais qui attaqué, leur sorti dans l'aéroport. Et tout ça l'ouverture là et parfois c'est sous Delma, parfois c'est sous zone aéroport attaqué, parfois ça dernièrement ça privé ou dame de 40 ans et qui a venu aider
et moun dans le pays dans la question et santé et puis ils suivent parce que juste sur route sud là et li mourir et quoi ça il fait un pile par en pile aux États-Unis et l'ambassade américaine dit que gagne un pile cas cap multiplié et gouvernement li réagit à ça une task force qui est monté là avec plusieurs unités dans la police, une décision qui prend par le Conseil supérieur et police là, et nous avons des changements qui fait tout au niveau de commissariat, dans la tête et commissariat, aéroport et Port-au-Prince, en espérant que mon yo même y a plus tranquille dans l'esprit. Et bon, ça c'est dans le cadre de sécurité. Est-ce que vous avez... Moi-même, écoutez, moi-même, je crois que nous tous qui là, nous connaissons dans quelles circonstances, dans quelles conditions la police nationale d'Haïti travaille. Les policiers ont un salaire de misère, ils n'ont pas de matériel pour le travail, un problème d'effectifs également. D'ailleurs, tout le monde qui a analysé cette agglomération de la zone métropolitaine, tout le monde d'accord pour dire que la quantité de policiers nous gagnons qui est affectée à cette grande agglomération est totalement insuffisant. Ça veut dire qu'il y a un pile problème parce que sécurité, ce n'est pas une question magique. Il y a une quantité de policiers pour gagner, pour capable de sécuriser 500 personnes. Si vous avez besoin de sécuriser 1 million de monde, il y a une quantité de policiers pour gagner. Bref, il y a beaucoup de choses à faire quand il s'agit de renforcer cette institution républicaine qui c'est la police nationale d'Haïti. Et dans ce sens-là, nous-mêmes, comme citoyens, tout ça nous sommes capables dit, tout ça nous capables de porter comme discours, comme support moral, et en attendant que nous arrivions au pouvoir pour nous changer l'ordre des choses, c'est pour nous faire, parce que tout le monde a besoin de sécurité. Mais je vais vous dire une chose, c'est une parenthèse politique. Lorsqu'il y a un gouvernement, il y a une équipe monde cap dirigée, et tout indice, comportement, prouvé que est très lié à la criminalité organisée. Je pense que la police nationale n'a jamais gagné les coups de franche nécessaires pour l'agir. Quand Mme Sanson La Familia a été arrêtée et emprisonnée dans la prison civile de Pétionville, c'est Jean-Renel Sano, ministre de la Justice, lui en personne qui t'a libéré. Il n'avait pas le droit de le faire. Quand il a été arrêté ce trafiquant de drogue, Evans Daniel dans le sud, en flagrant délit de trafic de drogue, là, ils ont fini libérer. Les Jean-Renel Sano envoyé avocat dans le cabinet la libérer. Quelques jours plus tard, le président de la République lui-même, il descend dans le département sud. C'est là qu'il a dit, là, il dormi pour dire ses amis, ne touchez pas à mon ami. Non, ambiance comme ça, quand on a un pouvoir qui a encouragé la criminalité d'État, et très lié au kidnapping à la drogue, la police n'a jamais gagné les coups de franche nécessaires pour agir comme institution républicaine de maintien d'ordre. Et c'est pourquoi moi je dis, il faut attendre que mon gouvernement qui arrive là, avec une équipe d'hommes et de femmes, au-dessus de tout soupçon, honnête, dynamique, qui a un projet pour nous capables à ce pays la vraie sécurité dont il a besoin pour capable verser dans le développement économique et social. Ok. Et j'entends Joseph parler pour nous tout à l'heure, même bon font point parce que même dans pays à tout, oui. Même pays à. Mais est-ce que, mais l'on dit que le gouvernement a encouragé la criminalité, est-ce que ou pas exagéré d'une part, et puis de l'autre, ça qui est clair là, est-ce que pas gagner vraiment une amélioration dans la question de sécurité. La sécurité, de temps en temps, venir c'est comme ça, dans le pays, nous connaissons des périodes comme ça, surtout dans l'antenne d'élection. Par exemple, même pas porte-parole, les gouvernements, mais Michel Martelly, président, Premier ministre Laurent Lamotte, Claire O'Neill, c'est que, par exemple, question kidnapping, il y a vraiment travail sous lui et que il y a des cas qui privés, mais nous ne pouvons pas vivre la même situation. Non, écoutez, soyons sérieux. Bon, Laurent Lamotte est un menteur, je vais chuter sur ça le dit. Mais ça me veut dire, ou dit, mais est-ce que je ne vais pas exagérer? Deux faits, je ne vais pas inventer. Je vais une relation qui gagne entre Michel Martelly, président de la République, et Evans Daniel, trafiquant de drogue. Tout le monde qui est dans la drogue, les représenter ont menace pour la sécurité. Ou d'accord avec moi? Ce n'est pas moi qui invente. Vous connaissez qui relation liée. Moi, bon, rapport qui gagne entre Michel Martelly, président, Jean-Renel Sanon et la famille Sanson La Familia, qui dans le kidnapping, qui dans tout le bagage, il y a un gang dans le pays. Bref, je ne vais pas inventer rien. Moi, dire dans cette situation, ça, eh bien, pas jamais gagner la police qui gagne tout coup de franche pour agir correctement. Maintenant, si vous dites moi amélioration aujourd'hui, demain pour avoir une amélioration, bien
tantôt amélioration en montée, tantôt le baisser. Si il y a une manette là dans la main, il a baissé les ouvlés, il a monté les ouvlés, mais avec ces gens-là, il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de structurant. Jean-Pierre Joseph. Moi, je me sens M. André Michel un petit genre exagéré. Bon, C'est normal. Il y a un problème, non, M. André Si Michel. Martin Non, a dit exagéré, tout s'il a entendu là. M. André Michel, en attendant. C'est la lecture du pouvoir. Il y a un problème de sécurité qui est posé. Tout le monde au courant qu'elle posé au niveau aéroport, en pile monde, des victimes. La police saisit des cas, ils prend des dispositions, ils fait des changements. Moi, je pense que c'est un bagage qui est lourable. Je ne sais pas qui ça, côté que la police prend disposition pour sécuriser la zone, et puis pour me dire ça, pouvoir un bagage la donne, pour me dire le président Matéli Mélé, et puis je dis un minimum de respect pour nous gagner pour l'autorité établie. Que vous voulez le pas voulez, ou vous n'êtes pas d'accord avec le président Matéli, ou vous n'êtes pas d'accord avec Laurent Lamotte, mais c'est président nous, c'est premier ministre nous. L'aime camper, par exemple, dans les médias, sous télévision, m'a dit Laurent Lamotte est un menteur. Ça n'a pas fait honneur à l'image pays. Monsieur m'a dit, bonne façon pour nous vendre l'image pays. Bonne façon pour nous vendre l'image là. Moi, je ne suis pas d'accord. Façon de vendre. Non, ou dans l'opposition, moi, je respecte, M. André Michel, ou dans l'opposition, moi, je respecte la position. Mais pendant ma respecter la position, bon, gens pour me parler avant, je ne pas toucher personnalité. Qu'est-ce que vous voulez le copain? Ligue madame, ligue petite, ligue famille. Visiblement, dit c'est un menteur. Ce n'est pas possible. Monsieur m'a dit, il faut nous vendre pays en l'autre façon. Je ne peux pas comprendre. Ah, le type, il est un menteur, je ne peux pas dire qu'il est un menteur. Ah, ça veut dire, je ne peux pas comprendre. Bon, vous faites me saisir qu'on y a où il était là. Ou d'abord, mon type de pour moi, ou t'es arrêté que moi. Ça veut dire, Michel Martelly, qui descend dans le sud, Aldomi Kayevenx Daniel, qui sont arrêtés en flagrant délit pour drogue, le fait que me dit à partir de ce moment, élément ça a prouvé que Michel Martelly, monsieur lié à la drogue et que il a des rapports avec les trafiquants, c'est Martin Baïsouli, je ne vais pas respecter. Ça veut dire, moi, ouais, je ne vais pas dire. La femme de Soson La Familia, arrêtez, yo libéré Pétionville. C'est le ministre de Justice qui a libéré. Je ne vais pas dire pouvoir ça lié dans le kidnapping, dans la drogue. Si me dit ça, je menti. Alors moi, je ne vais pas dire. Je le vois, je ne peux pas le dire parce que je dois respecter les autorités. Fait qu'elle a cette affaire. Maître André Michel. Je ne sais pas comment dire là. Non, non. Je ne sais pas comment dire là. Non, Maître André Michel. Maître André Michel. Même pas comment dire là. Non, pas quelqu'un qui comprendre non. Donc. Non, ou même, non, attendez, mettre là. Ou à défendre nos positions. Non, moi, je dis, minimum de respect. Je vais vous dire. Pour nous gagner, pour les autorités. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Moi, condamner, quel que soit ça qui fait qui mal là. Quelle que soit l'autorité qui fait, par exemple, ça qui s'est passé là, à côté de monsieur maltraité et jeune ça, il a tué, condamné. Je dis, on deuxième exemple. Il y a des ça met André cité. Ça met André Michel. Non, par exemple, M. André Michel, c'est avocat. Il y a un dossier le connaît. M. André Michel, ou c'est avocat, il y a un dossier le connaît. C'est pour prouver. Même pas gagner pour prouver ce qu'on dit. Est-ce que je suis dans le site pour me dire président al dormi? Mais tout le monde le sait. C'est où deal? C'est où deal? Moi, je ne pas ouais image. Car ça, moi, image là. Mais ce qu'on dit là, M. André Michel, moi, pas ouais image. Et pas prendre pour vérité. Je termine. Sous de image, tu as condamné ça? Effectivement. Que le président m'a dit, effectivement, si moi image, et il y a possibilité pour mettre la prouver que monsieur a son trafiquant de drogue, m'a condamné. Mais je n'ai pas de preuve non même. En tout cas, ce qui ça me va le baser. Le problème, c'est pas le fait que le président Matéli est allé à Evans Daniel là, c'est parce que et pas rien qui dit que Evans Daniel sont trafiquants de drogue. Pour même c'est pour lancer sous ça fait. Non, exactement. Est-ce que mon moyen, est-ce que la justice condamne, est-ce qu'il est en prison? Bon, moi-même pas de preuve pour me dire Evans sont trafiquants de drogue. Et donc c'est la justice qui a dit, c'est la justice condamnée ou bien prouver qu'ils sont trafiquants de drogue et le président a une relation avec elle, tout citoyen, pas moi-même, tout citoyen a dénoncé. Mais nous pas qu'à faire politique, vous voyez monter. C'est pas du il nous faut des preuves. C'est pas ça, vous voyez monter. Bon, pas bien preuve pour vous. Ah, mais pas monopoliser la question et député Patrick Joseph. Oh, nous gagnons? Jean-Pierre Joseph, député Patrick Joseph. Ah, mais ok, on a. C'est la région transversale, pratiquement. De sécurité dans le pays. Donc, si on a parlé de changement, et changement pays, normalement, il dépend de stabilité. Soit parler de stabilité, stabilité dépend de sécurité. Donc, ce n'est pas autorité pour dire dans la bouche
que le pays a une parfaite sécurité. Cependant, nous reconnaissons que la police fait un pile effort pour que nous ayons l'autre situation. Mais cependant, parfois, vous voulez comprendre, est-ce que l'insécurité n'a pas de monde qui a un remote dans le c'est tantôt le monter, tantôt le descendre. Donc, nous-mêmes, nous souhaitons, pour que y ait un travail qui pour faire, il n'y a pas qu'à faire avec l'équipe, ça. Oui. Pour que sécurité totale, capitale, qui pour gagner dans le pays, sont des bagages qui permanentes. C'est ça. OK, c'est pas un bagage semaine ça, bah il marché bien pour sécurité, diaspora qui rentrer, investisseur qui rentrer et puis semaine après, on après que insécurité a li fait rage, donc mon a victime etc. Donc moi je pense là son bagage qui est important. On dit c'est pas sous gouvernement ça seulement comme ça. Bon, c'est pas sous parce que l'insécurité a toujours fait yo-yo. Non, c'est pas sous c'est ça me fait que je dis là. Donc c'est pas sous gouvernement ça et nous-mêmes nous avons souhaité pour travailler la fête et nous avons dit que le gouvernement ça ne doit pas avoir une capacité pour faire. Parce que l'on parle de la police, quand même on parle de la justice. Parce que c'est auxiliaire de la justice. Donc sous la justice qui sous contrôle exécutif. OK? Donc la police là lui-même, la justice avec la police, pas cap travail pour et prendre responsabilité au tout bon vrai. Donc parce que il y a une mise de l'exécutif qui fait sous la justice. Donc les pouvoirs indépendants tout bon vrai. Donc après il y a un bon genre plan de sécurité qu'ajouter à l'effort qu'a fait là. OK? Yes, et il faut que tu fait avant eux pour permettre que nous avons sécurité dans le pays à tout bon vrai. Bon, moi-même, j'ai un petit problème tout petit avec le député Patrick. Après, on aura tout le Député Patrick, où c'est un député en fonction, où il a un rôle pour contrôler les actions de l'exécutif. Donc, en tant que député, ou un rôle pas, ou pas même avec M. André Michel qui est capable seulement de dénoncer, mais ou fait partie du pouvoir, ou une mission pour contrôler les actions de l'exécutif. Sous-estimer que et une mainmise des pouvoirs exécutifs là sous pouvoir judiciaire qui sont faits suivant attribution, n'est-ce pas, que la Constitution en bas ou comme parlementaire. Donc faut pas même ou pas même avec simple citoyen ou son autorité. Comme action que nous faisons, nous sommes députés responsables. Nous toujours dénoncer toute dérive qui passe dans le pays. Nous toujours prendre des positions dans ce sens et nous toujours participer dans la tentative de convocation et même interpellation de gens qui n'ont pas fait travail, qui ont dans le pouvoir. Et malheureusement, nous avons 49e législature qui faillit à mission, qui fait échec à la responsabilité, à la prérogative constitutionnelle. Nous passons à côté. Parce que, pour comme exemple, c'est le premier dans la législature, dans toute législature que je connais, que malgré toute dérive qui vient dans le pays, il n'y a pas personne qui sanctionne. Pas de personne qui interpellé et renvoyé. C'est comme si toute bagaille a marché bien. C'est comme si toute bagaille a fonctionné bien. Moi promets tout, Jean-Tel Joseph, dans la prochaine législature qui va venir là, comme population pareil déjà, pour le vote des sanctions à l'équipe au pouvoir, ou pour gagner un parlement côté que gagner un pile travail que les députés pour faire pour contrôler l'exécutif tout bon vrai et même député qui là si vous avez une chance de retourner dans le groupe qui va appuyer l'exécutif là dans ça qui va retourner nous avons l'impression qu'il va retourner avec l'autre conscience parce que ce n'est pas normal l'exécutif n'a dit contrôler strictement toute action pouvoir législatif là et le rôle exécutif là c'est à renforcer le pouvoir ça travail de concert pour renforcer le pouvoir et li jouer sous vulnérabilité pouvoir, li jouer sous faiblesse pouvoir législatif là pour le régler propre cause li et c'est raison ça fait qu'il y a un pile dérive de faiblesse pouvoir législatif là parce que c'est un pouvoir qui vraiment et qui solide, qui bien chita parce que il y a un pile problème dans pouvoir par rapport à et moun qui fait job ça et qui quitte espace et même trop espace pour que l'exécutif là contrôle le pouvoir et c'est anormal parce que wap gagnons exécutif qui a bien marché c'est lorsque au parlement qui est totalement responsable parce que l'exécutif là les regarder et état pouvoir législatif là il a tendance faire ça le ministre a tendance faire ça le premier ministre là penser que il a droit pas répondre à aucune convocation que pouvoir législatif la fait li passer dans bêtise et li penser qu'il a suffisamment de pouvoir pour lui fonctionner donc pouvoir législatif là il est presque inexistant pour lui
Donc, je pense que Bagal n'a pas prêté et comme ça. Donc, nous avons un pile de travail pour nous faire dans l'autre législature qui va venir. Oui, moi-même, ça me voulait signaler. Et moi-même, en tant qu'opposant politique, j'ai moins traité mon qui président ici, qu'on y a, mon qui premier ministre. Et c'est pas comme ça que je ne traité. Je ne vais pas bien même parler d'un président pour me dire que Zamil c'est machin de drogue, Zamil c'est kidnappeur. Il dérange tout. Mais c'est réalité à moi, m'oblige-t-il. Mais je suis un qui respectueux des hommes et des choses de ce pays. René Préval était président de la République. Je l'avais combattu. Mais je ne vais pas de élément pour me dire bon Préval qu'on a le dormi comme machin de drogue. Je ne vais pas jamais dire parce que c'est pas de ça. Je ne vais pas jamais dire par exemple, je m'a parlé de Anel Alexis Joseph. Je dis, je parle de lui, je bien regrette ça, sans avoir aucun respect pour lui. Mais par contre, Georges Moïse était vice-président de la Cour de cassation, il a joué le rôle président, mais je le traitais toujours avec respect, avec dignité, parce que c'était un homme digne. Ça veut dire qui ça? Là, nous avons dirigé nos présidents, nous, au Premier ministre. C'est nous-mêmes, oui, qui pouvons un comportement républicain, un comportement exemplaire, pour nous un comportement moral, qui pour faire que les gens qui suivent l'action, comprennent pour traiter nous avec respect. Ce n'est pas parce que je ne pas respecter les gens. D'ailleurs, je suis un élément de la province, je suis fils de paysan. Les paysans en général sont respectueux des hommes et des choses. Bref, mais là, regardez moi, bon, nous faisons là comme si c'est gangster. Non, il me dit non, c'est gangster. Bien, je regrette de le dire. Bon, je suis obligé. Mais parce qu'il m'a élevé. OK? Bon, de toute façon, nous avons suivi avec intérêt l'intervention du député Patrick. Là. Ça me comprend et il admettre que la 49e législature n'a pas remettre rien. Et il a parlé de. Il a souhaité que les gens l'autre législature, ou bien 50e non, pour l'autre prise de conscience qui fait mal de député. Pouvoir exécutif là, pouvoir législatif là, c'est deux pouvoirs, une pour contrôler l'autre. C'est politique qu'a fait, c'est pas l'amour qui a fait. Si au niveau pouvoir législatif là, exécutif là, il y a un moyen, tant que même qui ont un paquet de députés qui est lui dans l'unité, il a utilisé force pour le prendre. Donc, il faut avoir faiblesse là, beaucoup tôt. Donc, structure politique, pas mettre dans la dimension pour faire gestion des députés. Donc, ça, il faut nous mettre contre ça tout. Pour demain matin, nous parlons des peuples là pour voter nous, voter parti politique, nous voter nos députés, et puis à peine nous arriver, gagner une mise qui fait. Il faut ne pas oublier, c'est pas premier bagaille qui fait, non, m'a font bagaille en général. C'est pas un premier bagaille qui fait et pas oublier gouvernement pour là, président Préval, il a fait même bagaille la PSP. Président Matéli ne fait que reproduire ça et leçon que le président Préval débat. Il faut comprendre la situation. Je ne suis pas d'accord de nous montrer comme si c'est le pouvoir ça qui contrôle le Parlement. Ça n'a pas déjà fait dans le passé. Nous avons un exemple là déjà et le président fait que suivre ça nous fait. Qui échappe Jean-Tel Joseph, à l'époque, président Préval, il y a un groupe qui t'a appuyé l'exécutif là. OK? Cependant, nous ne pas remettre à pouvoir exécutif là. Tout ça, nous-mêmes, nous rien comme pouvoir. Et nous te prenons de distance à de barrières que nous estimons que nous devons prendre distance. Et cependant, nous sommes dit tout à l'heure là, c'est une législature dans toute sa moelle qui pas même arriver lever les petits doigts pour sanctionner de monde qui ont une responsabilité dans le pays et qui fait des dérives. Et dans le 48e, nous sommes habitués à sanctionner les ministres, OK? Nous sommes habitués à sanctionner les ministres, nous sommes habitués à faire des actions côté de montrer que nous sommes indépendants face à pouvoir exécutif là. Et nous pas jamais comme président dans hôtel pour former groupe majoritaire pour nous te prenons responsabilité nous face à pays. Donc je dis c'est tout à fait contraire. Et vous-même comme dirigeant consensuum non parti politique qui en dans et groupe ça qu'on va diriger, moi je pense que faut pas encourager l'homme député l'arrivée là qui exécutif là qui prend rentrer dans le groupe et qui à cause servi cause exécutif là n'importe comment. Donc nous va jamais garder un pouvoir législatif fort. Bon précision faire rapidement 30 secondes. Moi-même moi crois que faut nous admettre que nous avons un pays côté institution est très faible. Tout pouvoir est faible, mais pouvoir exécutif là, pouvoir présidentiel là, est le plus fort que l'autre. C'est la vérité. Maintenant, le rôle du président de la République, ce n'est pas de profiter de la faiblesse des institutions en bon politicien malin. C'est pour le faire fonctionner, c'est pour le renforcer. Par exemple, au niveau du Parlement, n'importe qui est arrivé président de la République l'a toujours arrangé pour une majorité pour permettre de fonctionner. Cependant,
le Parlement reste une institution républicaine. Même si je cherche une majorité pour me fonctionner, je ne suis pas d'accord parce que j'ai une majorité. Et puis pour le ministre, moi décider, on va aller dans le Parlement, on va aller dans la convocation. Et puis pour Laurent Lamotte décider, et sénateur convoqué, il ne va pas aller parce qu'il y a une majorité. Il y va du prestige de cette institution qui est le Parlement. Nous d'accord pour que le président cherche une majorité. Moi-même, moi, je suis en place, je cherche une majorité. Cependant, vous n'avez pas le droit de vassaliser une institution républicaine. Je vais rappeler Steven Benoît, actuel sénateur. Tu fais partie du groupe CPP. Et c'est un député à l'époque qui était très, très responsable, que tout le monde connaît, un député des dossiers, un député qui a fait travail, qui était toujours dénoncé de bagailles qui étaient trouvées pas normal. Et en pile l'autre député qui était fait, je prends comme exemple 97 millions de dollars américains qui étaient décaissés dans la question de fonds d'urgence. Steven Benoît, c'est un homme qui chaque jour prend la presse, qui a demandé des rapports et comment l'argent a été dépensé. Mais il était fait partie du groupe CPP à l'époque qui t'a appuyé pour voir. Il y avait un tout petit minimum. Non. Non, moi, je prends Kabaou. Pas rien comme différence. PSP et c'est là nous-mêmes, nous avons gagné un mafia net. On va faire ça, Michel. On va faire ça. Tu parles de quelle différence entre PSP et CPP, c'est ça? Et CPP, pas de différence. CPP était complètement soumis avec pouvoir René Préval là. Nous admettons ça. Ça, c'est notre tête oubliée. Pas notre tête, moi, nous avons vécu. Parce que vous-même, vous êtes dans une situation pour accepter l'inacceptable. Ou dans une situation pour défendre l'indéfendable. Donc, nous comprenons nous. Donc, tout ça qui paraît là, que moi-même avec M. André Michel dit, ou obligé de une réponse. Parce que normalement, expérience PSP t'a supposé découler de l'expérience et CPP. Ça veut dire, si nous-mêmes nous avons de bagailles que nous avons fait qui est reprochable, donc je pensais que le législature était capable de faire autrement. Donc, ben voilà. D'accord, mais pour tes corrections. Nous ne pas correction, pas président de la République. Nous pas le faire pour ça. Donc, bon, le président Martelly, pour lui, le modèle là, c'est bon pour lui, donc il reproduit. Et selon lui-même, là, il a marché, parce que dernièrement, il y a un conseil de gouvernement qui a fait Miami, il a expliqué que bon, il a bloqué net. S'il n'a pas de gain, majorité ça au niveau de chambre député. Nous n'avons pas un problème à ça. Député Patrick Joseph, député Marmelade, Saint-Michel, vice-président du PRI, au bloc qui dans les chambres députés qui est le Parlement pour le renforcement institutionnel, parlementaire pour le renforcement institutionnel, c'est ça. Et puis Jean-Tel Joseph, président du consortium national des partis politiques et haïtiens, proche gouvernement ou non PHTK et NHTK? Pas de rapport entre consortium RNTK pral dans l'élection, consortium pral dans l'élection, nous avons un candidat en face, nous avons 112 candidats à la députation, nous avons un candidat pas. Nous choisissons. Nous avons pas, nous avons pas. Nous choisissons. Mais attendez, Michel, ce n'est pas où qu'on a une leçon. Je vais parler peut-être moins, ou pas porte-parole consortium. Mais quelle est cette affaire? C'est une absurdité. Je ne parle pas d'accord. Quittez me parler. L'autre prend la parole, moi quitte me parler, je ne sais pas qui est cette affaire de mon pod. Mon pod, c'est mon pod. Consortium, c'est consortium. Nous-mêmes, Madame Marie-Lucie Bonhomme, nous choisissons une stratégie de combat. Nous choisissons une stratégie de combat. Maître André Michel, à travers le groupe, l'a choisi pour vous voyez, président, aller. Nous-mêmes, nous choisissons stratégie pour nous aller dans l'élection, pour nous choisir pour nous aller dans l'élection, nous avons un candidat, nous avons un candidat. Non, pas existe au même. Pas faire ça, Maître André Michel. C'est le groupe pour la disparaître aujourd'hui, pas faire ça. Et puis, Maître André Michel, qui s'est opposant déclaré, dirigeant mon membre groupe 77, nous pas fait pour ça. Et nous par exemple, pour la deuxième partie, nous avons espéré, nous souhaiter que nous beaucoup plus de succès parce que nous avons un pile d'autres sujets pour nous, nous avons toujours été sous question de justice. Prisonniers politiques, déclaration Premier ministre qui dit tout le monde a dit qu'il y a prisonnier politique, c'est dans la tête parce que lui-même c'est ministre de la justice. Attention à ne pas confondre que lui-même n'est pas la justice. Donc il va pour le monde pour lui que mettre en prison pour mettre dehors. Et puis nous allons parler de questions élections, de vote qui pas fait au niveau du Sénat de la République. On a été dans le Parlement avec Arnel Bélizer, député Arnel Bélizer, qui a fait une grève là pratiquement 2 semaines et finalement il y a une décision qui est prise au niveau du Parlement, une commission bicamérale
et des sénateurs et des députés en dans commission ça pour y statuer sous question. Justement, au retour, il y a un député Patrick Joseph qui était membre de la commission qui a parlé nous de ça. Nous allons faire poser à tout de suite. 7 jours sur 7, 7h PM, Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Et nous retournons pour la deuxième partie de l'émission. Nous saluons tout le monde qui rejoint nous là. On a rappelé que nous gagnons 3 invités. Je dis à député Patrick Joseph qui c'est vice-président prix. C'est au bloc qui est dans la Chambre députée parlementaire pour le renforcement institutionnel. Et Patrick Joseph, député et Marmelade Saint-Michel de la Talaye. Et Jean-Tel Joseph qui c'est président du consortium national des partis politiques haïtiens, un parti qui est proche au pouvoir. Et puis Maître André et Michel, les dirigeants MOPOD, des membres groupe 77 et opposants déclarés à pouvoir en place là dans la première partie émission. Et nous parler de au scandale au fait. C'est des sapeurs-pompiers qui est molesté un jeune homme, yo battu jusqu'à ce que lui mourir en vidéo qui a circulé sous question et que dans la première partie émission nous était diffusé pour téléspectateurs avec tout témoignage et frère jeune homme ça qui c'est Kindi Walk et jeune homme qui est victime de une trentaine d'années de Wilson et Rock et nous parler de problèmes d'insécurité qui gagnent avec task force que le gouvernement les mettait sur pied pour combattre particulièrement l'insécurité qui gagnait au niveau de l'aéroport international de Port-au-Prince parce que gagnait pas mal de voyageurs et qui attaquaient en sortant de l'aéroport ces dernières semaines. Là, nous allons parler de questions de justice, plus précisément, questions prisonniers et politiques. Donc, on a gagné au comité et mobilisation justement pour défendre les prisonniers politiques. On est capable de faire sortir de la prison qui est monté semaine dernière là. Et vendredi, ça, il y a un ministre de justice qui baille réponse. Il dit tout le monde tape parler de questions prisonniers politiques. Mais pas comme ça. Ça est dans la tête liée. Et pour qui ça n'a pas chita sur ça parce que il y a un député qui s'en est Bélizère qui est en grève tout depuis 2 semaines pratiquement là justement une revendication c'est libération et prisonniers et politiques n'a pas commencé par avant une réaction sur le plateau. On attendait le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et qui a intervenu justement sous question prisonniers politiques pour lui-même pas gagner ça sur le gouvernement. À ma connaissance en tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, à faire prisonniers politiques là, c'est un leurre. Moi, c'est son bail qui existait dans l'imagination de son auteur. Moi-même, je ne suis pas prisonnier politique. Si on en fait vagabondage, on peut caser machine de monde, si on tue le monde, sans bas code. C'est dans la prison bouillée, dossier au passé dans le parquet, vous réclamez des institutions. Là, vous ne pouvez pas venir parler de prisonniers politiques. Ça c'est la foutaise. Quand on a parlé de faire sitting, on a grand monde dit là, si il doit faire 365 jours à faire sitting, ça fait que le concerne. C'est normal, il faut que les gens qui faire sitting, il faut que les gens qui faire travail. On m'a dit David ici, chita devant le ministère de la Justice, depuis le fait dans le respect des lois de la République. Depuis mon n'a pas vini, Jean-Paul Vini, la besoin de sa vérité. Si on vient devant le ministère de la Justice, il fait des ordres, empêcher mon le travail, empêcher mon sortir. Je suis le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Mission, et je ne faillirai pas à ma mission.
Après ça, pour la cité blague, après c'était fable. La Fontaine, c'est normal. Il y a des gens qui remettent La Fontaine, qui pensaient qu'on a appris écrit les fables de La Fontaine à leur manière. Donc, ils ont appris écrire. On a un grand monde, nous fait citer comme Jean Lido. Bouche pour parler. Ils ont tellement parlé ou déparlé. Mais moi, je dis, tout doit se faire dans le respect de l'ordre et de la discipline. Et surtout, en référence aux lois en vigueur de la République. Même si on a une disposition qui peut exécuter en référence à la Cour des droits, cette disposition doit être exécutée dans le respect des lois de la République. Je suis le ministre de la Justice, et je l'ai dit tantôt, je ne suis pas la justice. L'institution, il faut laisser aux institutions de ce pays la chance de jouer leur rôle. Et voilà, le ministre de la Justice, M. Jean-Renel Sanon, très énergique, très ferme dans ses propos. Et c'est pour la dire ça parce que c'est membre du comité qui monté récemment quand nous annoncé sit-in, nous attendez qui première réaction à la déclaration ministérielle. Je ne suis pas membre du comité. Et son comité, effectivement, que moi créé ensemble avec l'autre monde, mais je ne fais pas partie du comité. Effectivement, le comité a prévu une série de mobilisations pour obtenir la libération des prisonniers politiques. Mardi 5 août, c'est pour aller devant le local ministère de la Justice. Et semaine après, c'est pour aller devant la résidence de Lamar Bélisaire, juge d'instruction, qui pratiquement sans tempérament, sans caractère, et qui a exécuté les instructions de ce ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, et qui sont anciens officiers de l'armée, nous tous nous connaissons dans quelles conditions ils ont été révoqués dans l'armée. Maintenant, sa question est, pas jamais un pouvoir qui accepte le gain prisonnier politique. Bon, son bail, toujours comprendre. Même Duvalier, pas jamais accepté que le gain prisonnier politique. Prosper Avril, pas accepté le gain prisonnier politique. Mais, rappelez-moi, le arrêté Prosper Avril par la suite, il fait 2 ou 3 ans pénitentiaire, il fait tout le temps avocat l'Abdil, c'est prisonnier politique. Mais lui-même, il n'a pas jamais accepté le gain prisonnier politique. Et je comprends qu'il n'y a pas d'accord avec un prisonnier politique, mais c'est évident que les frères Florestal sont des prisonniers politiques. Lui, Maloué, c'est un prisonnier politique. Et dans le Florestal, le 2 juillet, juge Jean-Serge Joseph prend une décision pour demander pour ensemble de grands commis de l'État, Laurent Lamotte, Charles Castel et autres, paraître devant la justice à titre de témoin dans le cadre de ce procès initié contre la famille présidentielle par Enol Florestal agissant par l'entremise de ses avocats André Michel et Newton Saint-Just. Le 10 juillet, non c'est pas le 10 juillet, 10 juillet, le Premier ministre Laurent Lamotte, lui voyait la caille Enol Florestal, pas Mario André Solon, Léon Charles, ancien directeur général de la police nationale d'Haïti. Léon Charles a parlé avec Enol Florestal, la caille, et il dit le Premier ministre l'a demandé pour retirer plein droit qu'on fait contre Madame Président, contre Petit Président, n'a pas l'argent, n'a pas job à l'étranger. Lui-même fait Enol Florestal parler dans le téléphone avec Laurent Lamotte. Enol Florestal, qui est un type de caractère, et c'est une raison fait m'apprécier l'empile, de refuser. Parce qu'il dit, dossier A, ce n'est pas mon dossier, il n'a pas la justice, d'autant plus que je ne suis pas capable de venir faire un bagarre de façon unilatérale. Quelques jours après, ils ont lancé un chasse aux sorciers. Ils ont arrêté, ils ont mis en prison, ils ont dit qu'il était touillé, Franzi Duverso. Alors qu'au moment de l'incident, Enol Florestal à l'hôpital. Enol Florestal à l'hôpital, il n'est pas même qu'on ait le mené la police en haut. Le policier qui a stoppé Franzi Duverso, il est arrivé devant Lamar Bélisaire lors de la confrontation, il dit, nous demandons. Et Franzi Duverso désarme un premier policier, il tire premier policier, il tire un deuxième policier. Moi-même, l'arrivé sur moi balle l'ordre pour le déposer les armes. Il pas déposer, il tire sur moi, je prends balle là, et puis moi-même, je tire. Maintenant, on est capable toujours dire pas qu'un prisonnier politique, surtout ces Jean-Renel Sanon qui a parlé, comme moi toujours dit, son nègre bagan puis le respect pour lui, aucun respect du tout. Et je comprends ça l'a servi. Mais de toute façon, ce sont des prisonniers politiques et n'a lancé mobilisation pour nous joindre libération. Et m'a rappelé que quitte c'est Enol Florestal, quitte c'est Josué Florestal, quitte c'est lui Malé, juste tous c'est des potentiels candidats. Le jour où il y a une élection démocratique dans le pays, il faut que participe. Bon, on va parler de l'élection, on va faire prisonnier politique. Et bon, vraiment qui côté pour aller. Mais je veux dire aussi merci au député Bélisaire qui entame un grève de faim depuis plus de 12 jours pour l'exiger libération prisonniers politiques et pour exiger démission Anel Alexis Joseph
qui est en cours de cassation que vraiment qui Non, montre pas la hauteur de cette responsabilité. Mais je tenais à dire en passant que on a parlé de député député Bélizer justement sur ça parce que il y a une commission bicamérale au niveau du Parlement qui pourra les statuer, qui pourra statuer sur question et j'entends Joseph très rapidement. Bon, nous-mêmes, question prisonnier, arrestation illégale, quel que soit le genre de fait là, nous condamnons sous toute forme s'il fait. Parce que moi, je parle là, je suis un ancien prisonnier politique. En 2003, M. Jean-Bertrand Aristide l'a arrêté ensemble avec J.D. Sewa. Ils ont battu nous, ils ont maltraité nous, nous avons compris qui ça veut dire. Donc, dans le cas ça, M. André Michel, c'est lui-même qui est avocat dossier, il connaît le plus bien. Le ministre lui-même, il a une information pâle. Mais étant donné que le dossier est déjà dans le cabinet, moi-même, ça m'a demandé pour le cabinet d'instruction, fait tout ça qui dépend de eux pour rendre l'ordonnance le plus vite que possible pour mettre fin avec le dossier. Les ordonnances rendent. Si effectivement nous constatons que c'était prisonnier politique qui était, nous-mêmes, nous avons quelle position pour nous gagner. Mais je dis, le dossier a déjà la justice, M. André Michel. Donc, que vous voulez le coupable, c'est le cabinet qui peut trancher. Donc, quel cabinet d'instruction accélérer le dossier pour le dossier à trancher. Ok, mais c'est un acteur et Rancho, la discussion à Rancho. Vous connaissez ça sous table là, tout. Ça passe. Bon, après, au fin décidé pour former CEPA, pas jamais gagner dit sur ça. Alors que c'est un point important. Aux commissions, en plusieurs reprises, fait des marches de ça. Ne pas oublier, nous pas gagner un pouvoir pour nous contraindre en rien. Donc, nous seulement, par exemple, nous avons délégué 2 commissaires qui rencontraient CSPJ en plusieurs reprises. Donc, même comme réponse, ils ont dit que le dossier a déjà devant le cabinet. Il y a tant que le cabinet, n'est-ce pas, rend ordonnance. Donc, c'est la question. Et pas oublier, le fait qu'on dossier devant le cabinet, il y a une pression qu'on ne peut pas exercer en tant qu'acteur. Donc, nous autres, nous souhaitons que, monsieur, en fait, tout ça dépend de eux, la justice prononcée sous ça. Okay, parce qu'il y a une confusion. On va parler de commission suivie et à quoi elle en Oui, commission suite. Oui, exactement. On va parler exactement des commissions qui, nous-mêmes, nous toujours dit avec monsieur et dame CSPJ pour accélérer le dossier. C'est eux-mêmes qui ont le coupable aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui ont contrôle la justice là. Donc, ils doivent jouer au rôle. Je dis là, il y a parlé de Enol et Josué Florestal, plutôt mettre projecteur sous CSPJ plutôt que sous ministre de justice, ça veut dire? Effectivement, on ne peut pas mettre le sous ministre. Donc, c'est comme si on demande des ministres si on demande des ministres pour aller au tribunal ou bien pour l'entrer en prison pour la laguer, c'est même ça, mettre la sorte de dénoncer l'acte arrivé Pétionville, que nous avons demandé pour nous faire. Donc, nous ne pas dire, par exemple, nous pas pouvoir interférer dans la question de la justice et puis pour nous demander pour la libérer les gens. Donc, c'est monsieur, dame, CSPJ qui pour mettre à la hauteur tâche. Je veux dire, si il y a condamné, il ne pas condamner le ministre de la justice là. Il a condamné les CSPJ qui ont une responsabilité. C'est facile, mais vous commencez à énerver, Jean-Abdillah. Je vais vous dire, là, par exemple, un gouvernement mettait batterie en marche. Il a arrêté des gens, il a mis en prison. Il a arrangé un dossier à un juge imposteur, un juge voyou. Mais ce juge-là, il est pratiquement sous contrôle de la justice. La Marbélisée, chaque matin, et non, mais Jean-Renel Sanon prend l'autre. Puis vous énervé, vous faites me dire ça, je dis non. Je ne pas de problème avant, non? Je pas de problème avant. La Marbélisée, c'est quelqu'un qui travaille pour le compte de Jean-Renel Sanon. C'est un imposteur. Ce n'est pas un juge. Ce n'est pas un juge. Comment un juge doit faire réagir comme ça? Je vais vous dire une chose. La loi donne au juge d'instruction un délai de 3 mois pour rendre son ordonnance. Ça fait 1 an, oui. Dossier en amène. Li Kimbel. Bon, pourquoi ça le Kimbel? Pourquoi ça le Kimbel? Parce que le dossier est vide. Si il prend ordonnance, il va juger, il prend un appel, devant la cour d'appel, le débat va être public. Et tout le monde va le voir, mais pour qui ça a été Kimbel monsieur en prison? Et pour cette raison, il y a Kimbel dossier dans le parquet, il y a Fonto Lalito. Maintenant qu'on va parler de CSPJ, on va dire pas parler de Jean-Renel Sanon. Alors que tu sais pertinemment qu'ils ont été arrêtés suivant les instructions du gouvernement, et ils ont confié le dossier à un juge sans caractère, qui s'est resté avec le gouvernement, resté avec Jean-Renel Sanon.
Là, c'est prisonnier politique. Bon, on dit que tu es prisonnier politique. Comme ça, m'entendez, Michel. Je vais vous dire où tu es prisonnier politique. Là, tu es prisonnier politique. Dossier, c'est juge, tu es un juge dépendant de ce dossier. Là, prisonnier politique, c'est là que c'est ce qu'a fait. De quoi son juge voit, un juge et sans tempérament, sans caractère, au dossier, capitaine, il a l'instruction pour dire ça pour le faire. C'est ça le prisonnier politique. Son nègre metté dans prison sans aucun motif juridique, sans ne pas faire aucune action, mais en fonction de position politique, pouvoir politique là, parce que la justice faible dans le pays, ça, yo utilise l'influence, yo mettez dans prison. Et non, cas comme ça, dossier à l'inam exactement, Jean-Renel Sanon, je dis à l'alnamé, et comment ça, dans national là encore, Michel Martelly. C'est comme ça, dossier politique traité, ça, ou le prisonnier politique. Je vais demander à CSPJ, ça, le CSPJ après le fait. Okay. Qui est-ce qui a dit le CSPJ? Ce n'est pas Alexis Joseph? Qui est-ce qui a Alexis Joseph là? Et pas toujours même moun yo? Là, il a fini arrêté, l'homme libéré. Anel Alexis Joseph font note, li mande pour retourner dans le parquet. Note là, c'est en tête ministère de la Justice, oui, qui était sous lui. C'est-à-dire, c'est le ministre de la Justice, oui, Jean-Renel Sanon, qui avait rédigé cette lettre et bail et l'autre là, li pour le signer. C'est de ça qu'il s'agit. Député Patrick Joseph, nous avons sous point ça, mais tout pour tout venir sous cas Arnel Bélizer, parce qu'on est lié dans la mesure où le député Arnel a fait grève là. Il y a un point, dans 2 points, c'est bon tout dit tous les deux. Une c'est pour libération prisonniers politiques, dont les frères Josué et Noël Florestal, et puis démission président et cour de cassation, et M. Alexis Joseph, qui était tout président CSPJ. Bon, moi, je pense que lorsqu'on une déclaration ministre, où est son ministre tout puissant, et bien, sa ministre oublié, n'habitué aux gens des ministres dans le pays, nous, déjà. Donc, on sentit que le ministre lui-même, n'a pas d'importance à la revendication qui gagne sur question prisonnier politique. Et donc, ça veut dire, là, nous connaissons pertinemment que le pouvoir les cacher derrière la justice pour dire que il n'y a pas de prisonnier politique. C'est cacher derrière la justice. Et tout le monde connaît, pas secret pour personne, que la justice là, est contrôlée par le palais national et la primature. Donc, comment on dit dossier dans la justice? Donc, M. Sarayo, c'est des prisonniers politiques que vous voyez. Donc, je dis à me penser, elle arrive trop loin. Et M. fait trop de temps en prison comme prisonnier politique. Donc, et c'est ça qui expliquait grève, député Arnel Bélizer, qui lui-même, à mon avis, a conscience en plus. Et l'elle fin dénoncer, l'elle fait manifestation, etc., pour si donner cap changer. Donc, il n'y a pas un résultat. Donc, il passé à il prend une vitesse supérieure, qui s'est arrivé faire grève. Et je dis à moi, là, soit 12e ou 13e jour de grève. Et moi, je pense que son dossier important. Tous 2 dossiers ça que lui fait grève pour eux. CSPJ, c'est une déception, son dérive et pour la justice, qui t'a donné là au renforcement, en appui à la justice pour changer la réalité. Donc c'est comme si j'ai reproché que le pouvoir avant pas de mettre CSPJ sous pied. Donc c'est comme Zindado, n'est pas nécessaire pour pouvoir ça et faire en sorte que CSPJ devienne exister. Parce que l'utiliser et l'utiliser pour que les régler bagaille politique et pouvoir, mais c'est pas pour venir servir la société. Jean constitution te prévoit lui-même pour CSPJ en place pour jouer le rôle convenablement. Maintenant, pour grève député Arnel Bélizer, on a rentré là-dedans directement. Commission ça qui formée. Moi-même personnellement, moi parle avec le président Timo Léon après 3 jours. Et que le député Arnel est rentré en grève. Mal parlé avec le député Arnel, moi, il n'a pas de volonté pour lever grève là. Donc, moi-même, fait des démarches auprès du président de la Chambre des députés, qui lui-même a montré qu'il est très motivé sur la question. Moi, je demande une séance spéciale pour que nous statuions sur la question. Donc, tout de suite après le carnaval, là, donc, il y a des dispositions qui prend pour monter en commission bicamérale. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Et où est le ministre de la Justice là, il minimise les revendications. Et tandis qu'en grève, c'est une forme de pression pour porter et décider, autorité, prendre conscience de une situation dont qui ne peut pas marcher bien. Donc, on ne pas senti une velléité, on ne pas senti aucune volonté, même
au minimum, bon côté mini-justice, que vous pourrez joindre revendication ça, joindre satisfaction. Même Jean-Député Anel fait grève pour prisonniers politiques et pour démission président et de Cour de cassation. Vous avez besoin de monde faire grève tout pour les gens qui sont dans la misère, qui sont dans le grand goût. Vous avez besoin de monde qui fait grève tout pour l'autre situation qui est dans le pays. Donc, député Anel, c'est peut-être un exemple. Je crois que il a rapporté de Raymond Kabech, député de Gonaïve, 28e législature, les débarquements troupes américaines qui étaient démissionnés, qui n'ont pas accepté que nous étions occupés par force étrangère. Donc, je dis, je pense que son action qui est semblable. Donc, un député qui lui-même pas trouvé une situation qu'il est capable de sanctionner une mini-justice qui a encouragé et m'daka dit moun été coupé dans prison et sans raison pour ça, li pas capable interpeller, li pas capable renvoyer ministre là parce que li minoritaire. Donc li fait grève là. Donc nous même commission nous réunion après-midi, nous allons travailler pour nous voir comment nous ca empêcher que ça vienne plus grave parce que y a une grève qui est déjà sous 13e jour. Donc député Anel montré encore li ka kembe. Et pendant la PCI Kembe, santé a détérioré. Donc, on ne peut pas jamais connaître qui ça qui arrivé. Donc, nous pourrons réfléchir, nous pourrons chita, parce que la société elle-même doit prendre en compte de grève ça que le député Anel a fait. Il y a des gens qui ont fait hypocrisie. Au niveau de... Il y a des gens qui ont fait hypocrisie, c'est Anel Bélizer, de gens que la société a de bail pour reprocher. Bon, et heureusement pour Anel, je ne sais pas quoi une décision de justice qui jamais sorti contre lui, comme on est, qui volait, qui fait crime, etc. Donc, mais jusqu'à la formation de la commission, ça, on a l'impression que, bon, au Parlement, les députés principalement, il n'y a pas de bail, ça est trop important. Surtout même un député qui dit, bon, dit Anel Bélizer, on ne pas jouer sous moi, on a fait tout bail sur le grève de la faim. Bon, moi, je pense que je dis, par rapport à sauvegarder des députés Anel physiquement, par rapport à l'aile rentrer dans la grève là, ou après, à l'aile que santé a détérioré ou après physiquement l'a baissé et je crois jusqu'à preuve du contraire le député Anel Bélizer a fait une grève la font grève qui est les grèves grève de faim exactement grève de faim pour moi-même sans démagogie et mon gars toujours fait voyer monter on a dit ça voulait mais je dis à penser que un député qui en grève par rapport à Jean la justice traité dossier moun sa qui est en prison et n'a parlé de deux frères Florestal. Il y a pile l'autre monde qui est en prison pour conviction politique. Député Patrick Joseph, semaine dernière là justement tu as gagné ministre et communication qui était sous plateau, il dit bon député Bélizer son mon tête il va faire une clairette, il a conseillé à un psychologue ou un psychiatre. Bon, je pense que j'ai des déclarations ça dans tout pouvoir toujours il y a des gens qui peuvent faire dans tout pouvoir toujours il y a des gens qui fait excès excès de langage, excès de pouvoir, etc. Parce que dans la tête de l'opposition, ils pensaient que le pouvoir est là pour un pile temps, alors que le pouvoir, c'est demain matin, il n'est pas là encore. Donc même ça, c'est vraiment regrettable le fait qu'il y ait son type d'approche comme ça. Parce que le Premier ministre de la Communication, quand même, il faut reconnaître, c'est son militant, autrefois, tu as dit son militant politique qui gourmet pour le river, côté le river, et qui montrait qu'il y a une pile capacité. Mais je dis, c'est très malheureux. Et c'est un travail qui arrive dans le pouvoir. Pouvoir, ça fait mon ouais à clair comment mon en dans le pays est pour question pouvoir. Parce que il y a pile de monde qui fait erreur par rapport à la position aujourd'hui. Et m'a posé cette question, est-ce que pas bien pour regretter demain si Dieu veut? Parce que le pays a continué à vivre, donc le pays a existé. Donc, Mounio a toujours un monde dans le pays qui pourra le garder demain si Dieu veut. Et Dakar dit, ça fait aujourd'hui avec demain. Donc, député Patrick Joseph, qui parlementaire qui compose la commission ça? Député, sénateur, bien évidemment. Pour sénateur, il y a un sénateur André Richer, sénateur Carlos Lebon. C'est pas trompé, mais il y a nous, 3 autres députés, moi-même, Patrick Joseph, député Kingston du Cap-Haïtien et l'honorable député Gerda Benjamin de Savanette qui composait la commission ça, qui prend le travail dans la commission ça. Donc, première réunion, nous, c'est après-midi. Et pour nous garder très rapidement qui
ça nous pas le faire dans le cas ça. Mais c'est encouragé, nous allons encourager Arnel Bélizer pour faire camper sur grève de faim. Bon, moi, je pense que nous pas pour nous encourager Arnel Bélizer. L'homme qui font grève de faim, ils ont conscience, c'est son décision personnelle, ils décident de faire grève. Et si ces demandes de lever grève, et ça n'a pas manqué, qui arrive joindre député, en pile intervention faite dans ce sens, en pile personnalité qui déplace délégation à joindre député à demander pour lever grève là. Donc lui-même il décide pour continuer à faire grève là. Donc nous-mêmes nous pas garder député Arnel cap mourir à partir de grève de faim. Donc nous pourrons premièrement travailler pour que député Arnel si et provisoirement, temporairement, le cas lever et grève là pour santé pas détériorer. Donc ça fait partie de mission n'a pas tête nous. Mais cependant, il faut que nous travaillions tout pour gagner plus de secteurs qui sont conscients de situation ça pour porter coller parce que ça sont bataille que lié. Donc nous pas remettre ouais les frères Floristal et l'autre fait un an encore dans prison, fait reste mandat pour voir ça dans prison. Jean-Ted Joseph, est-ce que vous-même vous sensible à Arnel Bélizer là? Bon, d'abord, Arnel Bélizer, député Arnel Bélizer, sont humains. Jeudi, il est sur le 13e jour de grève, ça doit interpeller tout le monde. Donc, pas oublier, nous, en démocratie, son droit que le député Arnel gagne pour dans l'opposition, et il y a plusieurs façons l'opposition est capable de manifester. Il a fait manifestation, même gens, Arnel Bélizer, jeudi, il choisit de faire grève. Donc, nous-mêmes, nous comprenons le député Arnel Bélizer. Et ça n'a pas encouragé le député. Je dis, après 13 jours de grève, sont humains qui liés. Donc, ville avant tout. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas encouragé que le député Arnel Bélizer lui lève grève là. Ça ne veut pas dire qu'il finit avec toute bagaille. Mais c'est au monde qui prend des positions. Et pas oublier position que l'opposition prend. Même Jean-Maître André Michel ou bien député Arnel Bélizer fait, il fait exécutif la marché parfois. Il y a des bagailles qui pour ta fait, c'est position qui fait le fait. Donc même penser Arnel Bélizer, nous besoin dans la démocratie, nous pas ta vouloir arriver dans une dimension pour la victime. Donc je pense que le meilleur conseil aujourd'hui, c'est à lever grève là et chercher une autre forme, n'est-ce pas, pour l'exprimer opposition par rapport à ça l'estimé qui pas bon. Bon, et pour me finir, avant de venir sur grève député Bélizer, pour me finir sur le dossier prisonnier politique aujourd'hui, moi je voulais dire que il y a deux bagages qu'on a fait, et là je m'adresse à Lamar Bélizer, même s'il n'a pas de tempérament. Je m'adresse aussi à Jean-Renel Sanon, je autant de messages. Il y a deux bagages qu'on a fait, dans quel que soit le pays, il y a toujours des conséquences. Ou prend des jeunes garçons, ou mettez en prison dans des conditions difficiles, il y a bien des conséquences quand même. Et il y a deux bagages à faire, non seulement ou capable, ou même faire face à la conséquences, mais même femme ou capable de faire face à la conséquences, madame, mon petit tout, parce que c'est inacceptable. Et bagaille ça, moi personnellement, les renverser moi, et moi t'ai souhaité que Lamar Bélizer, même s'il n'a pas de tempérament, et Jean-Renel Sanon, que ils comprennent la mesure de cette action qu'ils ont posée et que ils même tout, ils comprennent qui ça capable d'impliquer dans la vie. Maintenant, Lamar Bélizer Arnel Bélizer. Oui. Arnel Bélizer entré en grève. Je remercie pour la solidarité le bail à prisonniers politiques. Je remercie parce qu'il a fait une grève, il a exigé que Arnel Alexis Joseph démissionne comme président de la Cour de cassation. Parce que Arnel Alexis Joseph n'a pas de place dans cette Cour de cassation. C'est beaucoup de gens. Bon, il a 74 ans, monsieur n'a pas de tempérament, pas de dignité. Ça, il a demandé le faire. Bon, c'est pas grave. Mais cependant, ça pour Arnel Bélizer comprendre, c'est que la grève est un instrument de lutte dans une société morale. Les gens bonne voix qui diriger, ils ont bien même monsieur moi en bas. Il faut le connaître ça tout. Il faut que médecin Arnel Bélizer connaisse ça tout. Là on acte que Jean-Renel Sanon, ils ont arrêté madame sur la famille, nèg la débarque en personne la libérer dans prison pour faire des drogues cocaïne.
On a comme ça. Son voyou, il y a beaucoup qui met le mot en bas. Ça veut dire moi-même, en même temps, je suis solidaire avec Anel Bélizère parce qu'elle choisit faire une grève pour demander libération des prisonniers politiques. La cause des prisonniers politiques, c'est d'abord ma cause. Ils font grève pour demander démission à Alexis Joseph dans tête cour de cassation parce que la cause de l'indépendance de la justice, c'est d'abord ma cause. Même dit, il faut le faire très attention à tout. Et je souhaite les médecins lui comprendre que nous sommes dirigés par des voyous, nous sommes dirigés par des criminels sans aucune moralité qui mêlent Jean-Renel Sanon, Lama Bélizère et Anel Bélizère Mouramba. Qui mêlent Michel Martelly, Anel Bélizère Mouramba. Qui mêlent, et comme on le sait dans primature, et M. Almouramba, Laurent Lamotte. Ça veut dire qu'il faut que vous compreniez que la vie député Arnel Bélizère, son bagage qui est sacré, même genre la vie de tout être humain, et nous avons souhaité que les médecins suivent la situation de près, parce que l'entrée dans la grève de faim, et Marie-Lucie, tout médecin me parle dit, on doit sortir dans la grève là, mais on doit sortir avec des séquelles irréversibles. C'est un bagage qui est extraordinaire. On a 12 jours de grève, 13-15 jours de grève, et on commence à arriver dans une étape. Et quand on arrive très loin, les conséquences là, doit désastreuses sur vie, même si on doit sortir dans la grève là vivant. Je souhaite que les médecins aient bien analysé la question. Vous parlez à Anel Bélizère depuis le Lina? Ah oui, je deux fois, je parle avec lui. Vous dites que c'est pas bonne stratégie? Non, je ne pas dire que ce n'est pas bonne stratégie. Parce qu'il est quand même maître de sa stratégie. On dit que moins comprendre ça l'a fait. D'ailleurs, les causes qu'il défend à travers cette grève de faim, c'est mes causes. Mais me dit attention, nous sommes dirigés par des voyous, nous sommes dirigés par des gens qui n'ont aucune moralité, qui mêlent ou mouramba, ils sont bien contents. Comme si je t'ai dit bon débarras, je t'ai crasé en cruche avec tout de l'eau, monsieur Mou, je dis bon débarras. Okay, bref, c'est pour continuer la bataille là, et on a besoin qu'il soit vivant pour continuer cette bataille contre ces trafiquants de drogue, ces voyous, qui ont pris le pays en otage, cette bataille que nous devons continuer pour faire émerger dans ce pays un vrai projet national d'obédience dessalinienne qui nous permettra de reprendre notre souveraineté en tant que peuple et qui nous permettra aussi de changer les conditions de vie de ce peuple haïtien. Et on nous vient, je dis à la tellement de questions, la police, la justice. Et c'est juste une dizaine de minutes, nous allons le faire là, sous question élection qui est en actualité depuis plusieurs mois. Et nous disons qu'il est en actualité dans plusieurs mois, mais nous avons 3 ans là que nous sommes censés pour nous faire élection. Mais bon, CEP a venu en place, bien que gagner des secteurs comme Mopod qui sont toujours contestés, qui, ouais, pour eux-mêmes, dans eux, par eux, CEP, ça, il n'est pas. Il n'est toujours pas équilibré, mais nous avons notre parti politique tout de suite à accession Max Mathurin dans le conseil électoral et provisoire. Là, eux-mêmes, ils ont senti en confiance. Ils ont demandé pour CEPA ouvrir l'inscription au parti politique pour aller inscrire. Mais un point capital, c'est le Parlement qui c'est ou pièce maîtresse pour faire avancer le processus électoral là, dans quel sens? C'est pour voter amendement à la loi électorale. La Chambre des députés a fait ça en 2 coups de cuillère à rapport. J'aimerais même dire là, pratiquement 2 heures. Le président Martelly a rappelé ça récemment. Mais ça, dossier lui-même, toujours bloqué au niveau du Sénat de la République. Et il y a un groupe des sénateurs, le groupe des 6, c'est principalement qui dit eux-mêmes, ils ont été attachés à la Constitution. Et on dit que c'est tentative au fait pour vote là, il était capable de faire pour séance, il était capable de faire jeudi et il n'est pas fait faute de quorum, mais il faut dire dans le bruit, des rumeurs déjà, c'est-à-dire ceux qui devraient savoir, ils connaissent que séance n'est pas arrivé faite et joue ça. Mais entre-temps, ça m'a marqué, moi, la campagne électorale là, la fête. Par exemple, même Jean-Tel Joseph, consortium non, lit déjà en campagne, nous avons présenté des candidats que nous gagnons déjà. Est-ce que, avec ça qui a passé là, au niveau du processus, ou bien ça qui n'a pas passé, ou 26 octobre là, même en campagne, ou est date ça, le peuple Kakembe pour l'élection? Bon. Nous-mêmes, nous pouvons correct qui Jean 26 octobre là pour le Kembe. Étant donné que je dis, il y a un conseil là, le complet,
il y a des personnalités qui viennent entrer là-dedans aujourd'hui, qui viennent faire au moins, il y a des gens qui pas inspirer confiance dans le conseil là, qui viennent plus ou moins ouais en façon. Mais pour question date 26 octobre, c'est le conseil là, c'est eux-mêmes qui font une évaluation technique pour regarder est-ce qu'effectivement, tant qu'il était, tant nous devant nous là, est-ce que matériellement, l'élection est possible. Donc, il y a un autre problème loi électorale là qui posé, qui fait aujourd'hui, donc, le conseil là, il faut qu'on ait un côté lié d'ailleurs, pour fonctionner, il faut qu'il y ait une loi à la main. Donc, étant donné qu'il faut qu'on ait un instrument légal ça, pour qu'on ait est-ce que date 26 là respecté ou bien pas respecté. Donc nous pensons nous-mêmes au niveau consortium, on a préparé nous pour les élections. Donc quel que soit le fait là, s'il fait 26 octobre nous pour aller, s'il fait après tout nous pour aller, mais nous attendons que le conseil là mette dehors l'autre calendrier et pour nous effectivement qui date l'élection va le faire. Vous comprenez la position Sénat? Bon, c'est politique qu'a fait. Il faut qu'on ait en dedans. Sénat a gagné un groupe sénateur eux-mêmes qui pas inscrit dans la logique élection, qui eux-mêmes fait partie d'un groupe qui voulait un autre conseil électoral, ils ont l'autre formulation pour le conseil électoral là, ils pas voulu dire pas aller dans l'élection avec le président Matéli, donc vous pouvez comprendre ça. Donc ils ont une possibilité pour bloquer le processus là, ils ont bloqué. Mais pour moi, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de choisir pour vous aujourd'hui. Je dis, si nous voulons remplacer le personnel politique, là, nous avons question mouvement d'air où il n'y a pas pour tes résultats. Donc, la meilleure façon pour battre la fête aujourd'hui, c'est l'élection pour organiser. C'est ça que fait nous-mêmes, nous inscrivons dans la logique élection et nous avons encouragé les sénateurs, même les députés, pour voter la loi, pour définitivement nous capables de mettre fin avec l'épisode. Le groupe d'assistants, un point que mettre en avant, c'est que toujours qu'il y a la Constitution, bon, non seulement pour Jean CEP à former, mais que c'est le conseil électoral là, pour, qui doit transmettre la loi électorale là à Sénat, je ne fais là, il pas fait comme ça, et il y a même dit Constitution le premier sous accord 43 par exemple. Bon, Madame Bonhomme, où connaît nos familles ont un problème. Pour résoudre le problème famille, on est obligé de mettre la loi de côté ou font conseil des familles. Nous-mêmes, c'est dans la logique ça, nous comprenons à quoi elle rend choix. À quoi elle rend choix, nous sommes dans une situation. Ok, très bien. Nous sommes dans une situation difficile, côté que nous avons un problème, l'élection n'est pas organisée, nous ne pouvons pas résoudre plusieurs branches dans le pouvoir, pas cacher ensemble, partis politiques ne pas cacher ensemble. L'Église décidé, et alors le cardinal a décidé, au nom de l'Église catholique, mettez plusieurs secteurs chita ensemble. Ça nous joignons, nous connaissons dans la hiérarchie des normes, nous ne pouvons pas passer un accord en les constitutions, mais c'est un compromis. Donc les gains compromis fait pour un dépassement de soi. Tout côté, donc doit gagner dépassement de soi bon côté parti politique doit gagner dépassement de soi bon côté exécutif de même que bon côté parlement. Donc nous pas qu'à parler de accord en les constitutions, donc nous pas qu'à faire ça le méchant. Est-ce que l'exécutif là avec CEPA capable de passer outre, de dire bon obstacle Sénat, il franchi et puis il fait élection, je sais capable de faire. Bon, moi-même étant bien qu'il y a encore à te dire, moi, je ne suis pas remis, c'est là où nous vivons. Je dis, pour la élection, nous avons remis pour tout secteur, tout parti politique participer dans l'élection. Donc, jusqu'à présent, le dialogue là est capable de continuer. Même gens, ils ont joint une formule au niveau Sénat et Chambre des députés pour arriver à mettre sous pied le conseil électoral là. Je dis, moi, je pense qu'il y a une possibilité pour ta chita ensemble, continuer chita pour un accord. Meilleure façon, c'est la loi pour ta voter. Et s'il vote, je pense la baille plus confiance à l'autre monde qui est prêt pour aller dans l'élection, qui sentit que le processus là n'est pas normal, soit il y a un problème à CEP. Donc, je pense que c'est mieux si tu arrives à joindre un accord pour ces lois qui votent. Soit parce que le monde qui dit Jean Braléa là, c'est l'élection générale 2015 tête droite. Bon, si pas si loi pas voter, si pas une entente entre différents pouvoirs, si c'est comme ça lié, nous sommes capables de vivre dans l'élection générale. Il y a un bagage que nous pas souhaité et qui n'est pas bon du tout pour le pays. C'est ça?
on dit si nous arrivons dans l'élection générale, nous avons privé deuxième lundi du mois de janvier 2015, nous pas gagné un parlement qui a existé encore, la dysfonctionnel. Donc à partir du moment où le parlement est dysfonctionnel, ou pour gagner un pouvoir exécutif là, qui a obligé nos situations pour le diriger par décret, donc l'élection ça va arriver dans pile problème dans le pays. Donc nous-mêmes nous avons souhaité que nous épargnions le pays de toute bagage ça va arriver. Et je dis à monde qui a fait, groupe qui a fait, c'est le Sénat République là pour voter loi, pour élection organisée, pour ne pas assister à dysfonctionnement Parlement d'ici janvier 2015. Mais attendez, Michel, nous avons tout considéré ça, nous avons fait un tour de table pour nous capable finir. Il faut comprendre les enjeux de cette bataille politique. Pour comprendre la bataille politique là, bien qu'à fait là, il faut regarder qui ça qui en jeu, quels sont les intérêts. Ou mon pays qui gagne 2% monde qui gagne plus passé 96% richesse pays dans main, pouvoir Matéli Lamotte là, li augmenter richesse monde ça yo. Pendant ce temps, il y a plus passé 97% de la population qui est dans la misère. Quitte ces petits machins, quitte ces machins papadap, quitte ces policiers, quitte ces paysans, quitte ces agents de sécurité, classe moyenne disparaît. Bref, mais nèg ça yo. Matéli avec la mode qui fait au cadeau pays. Yo ta bien content, al font élection frauduleuse pour être capable de reconduire l'équipe ça, mettre sous pouvoir pour continuer tout pays pays. Ou gen une communauté internationale qui jodi a une barrière libre en Haïti pour le faire salver, yo vend yo île la vache, y a vend yo île de la tortue, richesse pays a grand bataille a fait au cadeau, ou un gouvernement qui pas qu'à offrir aucune résistance à cette communauté internationale dans le cadre d'une défense des intérêts nationaux, mais yo ta bien content pour pouvoir Matéli Lamotte là, pouvoir tête caléa, al font élection antidémocratique, une élection frauduleuse pour être capable toujours gagner contrôle pays ou gagner un bon nèg qui sous pouvoir pendant 3 ans, qui ça yo fait? Yo vend drogue, yo fait kidnapping, yo fait corruption. Mais pour yo toujours gagner pouvoir, pour être capable gagner protection qu'il faut protection politique, faut yo font élection frauduleuse, une élection malachon pour être capable toujours rester sous pouvoir parce que lorsqu'il fait 3 ans, ou voler, ou vendre drogue, ou fait kidnapping, ou fait désordre, ou battre monde, ou cracher dans figure monde, ou jouer monde pauvre, ou pas gagner aucune base sociale qui peut porter au pouvoir dans le cadre d'une bataille électorale libre et honnête. Ça, c'est le premier enjeu pour les gens qui sont au pouvoir. Maintenant, nous autres, nous avons besoin d'accéder au pouvoir pour appliquer ce que nous avons comme projet de société, comme projet politique d'obédience dessalinienne, pour nous reprendre dignité pays au fur et à mesure, pour nous renforcer les institutions, pour nous changer. Et de la mieux, oui, mais oui, je vous donne les enjeux de cette bataille, pour nous changer les conditions de la vie peuple. Et nous ne pouvons pas le faire cadeau tout. Et cette bataille qui se fait aujourd'hui, entre nous autres partis politiques, les principales forces politiques de l'opposition, qui signent plusieurs communiqués conjoints, et le groupe des 6 au Sénat de la République, et c'est cette bataille que nous avons fait ensemble, parce que nous avons bataille là dans la même direction. Ce sont les enjeux. Maintenant, il y a 3 problèmes dans l'élection. Ou un problème conseil électoral là, qui sont problèmes spécifiques, parce que l'élection faite pour le fait avec un conseil électoral crédible, qui est rassurant, qui inspire toute le monde confiance. Lorsqu'on un conseil électoral, côté pouvoir, il y a 6,5 là-dedans. À partir de ce moment. Il y a une modification que tu fais là. Ah, mais ça fait le 6,5, oui. Il y a 6,5. Toute décision qu'on prend dans le conseil électoral, c'est à la majorité. C'est 54 ou besoin de 6,5. Bref, on doit députer dans la circonscription, nous avons résultat au perdu. Nous sommes pas capables d'aller dans l'élection avec le conseil EP, nous avons contrôlé. D'où la position exprimée dans nos différents communiqués conjoints. Nous voulons un CEP crédible, créé en fonction de l'esprit de l'article 289 de la Constitution, pour nous capables de faire une élection démocratique. Côté peuple, c'est lui-même qui choisit. Autre chose, ou dans l'autre enjeu politique, nous contrôler tout commissariat police. Jean-René Alsa, non. Il a contrôlé tout commissariat police. Il contrôle tout tribunal de paix. Ou il doit une élection. Il a fait qu'aucun bureau de vote. Ou un juge de paix pour aller faire un constat pour le pas aller, oui. C'est l'environnement politique. Autre chose, la question du financement des élections, Madame Bonhomme au pont. Écoutez, dans une campagne électorale, l'argent joue un rôle fondamental. Aujourd'hui,
85-90% qui prennent le candidat sur plateforme RNTK, etc. C'est les qui dans kidnapping, qui dans drogue. Comment on peut faire campagne? Non, c'est Mais attendez, Michel, mais qui t'aime fin parler ou pas la non, on prend le temps pour qui t'aime vous. fin Il y a parler? des bagages où dit faut, il y a des bagages où dit faut stopper. Mais attendez, Michel. Je veux terminer. Je veux terminer ma faire procès d'intention mettre là. Je veux Attendez, terminer ma faut pas réflexion. qu'à dire que 90% de gens qui parlent candidat dans RNTK, c'est gens qui est dans vente drogue, c'est gens qui dans kidnapping, ou pas sérieux mettre là. Moun yo pas choisir pour qu'on même connaît yo. Si mando deux candidats RNTK, on pas qu'à dire, mon pas qu'à dire que moun yo dans kidnapping, moun yo c'est pas sérieux mettre André Michel. C'est pas sérieux mettre André Michel. Ou pas qu'on même qu'on candidat audio dans kidnapping yo dans voler, ou pas qu'à faire ça. Comme dirigeant politique que me respecter en pile mon frère. Bon petit de l'eau pour pas faire tension, C'est pas possible. Bon petit de l'eau pour tension va monter. Manik prend relation président Martelly avec Evans Daniel, vous comprendre c'est drogue direct pour aller dans le parlement et on va le voir. Vous comprendre ça. C'est un indice. Pas fait ça. Manik prend comment ministre justice là a libéré madame sur la famille qui est dans kidnapping, vous comprendre qui clientèle. Maintenant pour me finir. Lors de l'élection, comment candidat Mopod, candidat opposition après faire campagne. Lorsque yo pas encore pour faire campagne et pour faire élection en face à des dealers de drogue, des trafiquants qui font kidnapping, ils font millions de dollars, ils vendent 200 kilos de cocaïne, ils font comme à partir de ce moment, la question du financement de la campagne électorale, faut qu'il règle. Bref, il y a un ensemble de problèmes. Je termine. Il y a un ensemble de problèmes qui doivent être résolus et notre combat, c'est pour qu'il y ait de bonnes élections. Et attention, nous ne sommes pas dans une dynamique de boycott. On ne va pas boycotter le processus. Nous ne pouvons pas être là pour nous quitter, à faire élection, puis que l'élection maladie, pour prendre pouvoir, pour continuer à caser le pays. Nous sommes en train de nous battre pour un conseil électoral, l'autre environnement politique, pour une élection démocratique qui est faite, pour un vrai projet politique qui émerge. Parce que les enjeux sont grands. Mais Patrick Joseph. Les enjeux sont grands. On ne va pas faire marche arrière et nous ne pas quitter, messieurs, gagner nous bataille politique. Ça. Et ça fait me dire, et nous avons supporté sans problème le groupe des 6 là, et nous avons dit, aucun là, ils sont un rempart pour ce pays, ils sont un rempart pour la moralité dans ce pays, ils doivent continuer leur combat et le pays à compter sur eux. Bon, je pense qu'il y a deux bagages qui font pas bien élection, encore une fois, dans le pays en 2014. Parce que pas oublier, ce n'est pas la première élection pour voir ça bien pour le faire. Il faut nous faire bac pour nous dire élection 2011, 2012, 2013, ils sont toutes pas faites. Et il y a deux causes qui ne font pas faire. Première cause, là, son fraction de l'international là, qui baille garantie par rapport à tout espace que vous avez pour ça, pas de café, autrefois que le café, vous baille garantie qu'il n'y a pas pu président dirigé par décret. Et c'est un bagage qui kembe l'élection. Ou après que rive pouvoir ça, la démocratie il prend pile coup. Parce que le peuple là pas gagné, et à part de parlement et président qui est lui, bon, bien que nous tous connaissons dans quelles conditions qu'il n'en parlait, mais le peuple là pas gagné, représentant, magistrat au Kazek qui là depuis 8 ans, 8 ou 9 ans presque, que ce n'est pas de monde qui est dans l'élection encore qui est élu, c'est le pouvoir qui reconduit, météo, qui fait tout le temps ça. Donc, ce n'est pas grave, ce n'est pas scandaleux. Donc, par contre, par exemple, l'élection n'est pas faite, il ne faut pas regarder, comme c'est Jean-Jean Telabdia, c'est sénateur qui parle et aller dans l'élection. D'ailleurs, c'est dans le bouche où m'entendez, les sénateurs campent sous position par rapport à aller parler, aller dans l'élection avec le président Martelly. Si sénateur yo même yo pas de composition qui est légale, qui est constitutionnelle. Vous croyez que vous êtes blasé déjà? C'est parce que yo campé derrière la loi, yo campé derrière sa constitution dit. Le fait que la Constitution exige comment pour le Conseil électoral la fait, le fait que la Constitution exige comment pour transmission et alors pour loi électorale arriver dans le Parlement, comment pour le faire. Donc, procédure tracée par la Constitution. Donc, je pense que je dis, le sénateur n'a pas inventé rien. Donc, sénateur, si au sénateur, je dis, c'est grâce à l'élection qui fait au sénateur. Et ça pour comprendre, Jantel, ça pour comprendre, je finis, Madame Bono. Parce que Jantel était très longue dans la question. Jantel était très longue dans la question élection, ça. Il faut que vous ayez une possibilité pour m'élaborer. Parce que je dis. Oui, c'est ça. Je dis à la. Moun qui parle l'élection faite n'importe comment dans le pays, même pouvoir à prendre service. Parce que sous une élection qui fait, élection truquée, élection frauduleuse qui fait, sous prétexte que tu as une irrégularité sous président Aristide, sous président Préval, l'élection est faite, ou même ou pensez que ou une liberté
pour faire plus mal que son reproche qui est fait, alors qu'on fait campagne électorale ou dit ou prôner changement. Donc, ou vient là, même en élection qui n'est pas correcte ou pas essayer de faire. Donc, je dis à me penser que ce n'est pas normal pour nous acculer sénateurs. Sénateurs sont en position qui est légale. Et tout citoyen, je dis, n'est pas en confiance. Ils sont susceptibles face à l'organisation des élections parce qu'il y aurait même des déclarations et mon pouvoir. Au lieu président lui-même pour responsabilité pour le prendre exemple de l'autre pays qui fonctionnait à partir de ça la loi dit pour faire comme président, il préférait passer opposition d'après lui-même la passer opposition en bêtise, qu'il pourrait chercher un chef opposition comme professeur, vient bailler leçon à opposition en Haïti, au lieu pour lui-même, il prend leçon de l'autre président qui a bien gérer pays, de l'autre président qui a bien administré pays. Et deuxième bagaille, président fait une déclaration en Nord-Est. Donc ce n'est pas des déclarations innocentes que oui. Les tout pauvres pas qu'à gagner pouvoir, pauvres pas qu'à gagner l'élection. Et je dis à fond clair, pays a pour le gagner sans nous pas de problème avec qui gagne l'argent, sans nous pas de problème avec qui gagne couleur, mais finalement président Matéli pour le faire que le pays a fait deux camps. Un camp de monde comme Sindadzou qui a un pile pouvoir et qui a fait n'importe qui bagaille et prend toute richesse pays. 2%. Et la fragiliser la classe économique là en plus. Parce qu'il y a un pile monde qui est dans la classe économique là. Je pense que pouvoir fragiliser. Donc il faut même prendre conscience pour porter coller dans la bataille qu'a faite là. Et l'autre camp, son camp qui prend la bataille pour remplacer le pouvoir ça, pour que nous venions avec un projet politique qui est capable de retirer le pays dans sa lia là. Donc je dis, pas de monde qui est prêt pour accepter que le pouvoir ça fait n'importe quelle élection et qui peut accoucher de pouvoir sous base pile l'argent que vous gagnez et pouvoir que vous gagnez. Donc je pense que faut élection en fait selon procédure qui trace et sénateur yo dans position qui est légale. Député Patrick Joseph Marmelade Saint-Michel, vice-président prix parlementaire pour le renforcement institutionnel, Jean-Tel Joseph, président du consortium national des partis politiques haïtiens, et consortium dans les proches pouvoirs, et puis Maître André Michel, opposant déclaré à pouvoir remplacer dirigeant du groupe 77. Et voilà, ces personnalités ça, qui, pendant pratiquement 2 heures là, t'as fait brasser l'idée sous pile point et l'actualité. Merci messieurs du fait que vous passez par Télépluriel. N'a bien à bientôt. Et puis, merci tout le monde pour attention à la semaine prochaine, si tout va bien. Merci.